Salut à tous, très heureux de vous retrouver ce dimanche soir pour la suite de notre campagne de JDR sur les chroniques d'Aetherion. On avait commencé il y a un mois avec Ponce et Ultia, un premier scénario à Opaline qu'on va continuer ce soir. J'espère que la première vous a plu, j'espère que la deuxième vous plaira d'autant plus. On a toujours nos 3 joueurs réguliers que vous allez revoir très rapidement et 2 nouveaux invités pour cette soirée, à commencer par Savinae. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salut, avec plaisir. Tu as déjà fait du jeu de rôle, il me semble. Oui, pas mal. Ouais, ça fait une bonne dizaine d'années que j'en fais là. D'accord, donc une habituée. C'est ça. Delst, à nouveau. Oui, fidèle au poste. Ouais, t'as pas trop détesté la première fois, tu dis que t'allais revenir. Je me suis dit, allez, c'était sympa la première Je vais fois. revenir. Ok. Gobelin. Eh ben, très content d'être ici, très content de refaire du JDR avec Savinae, ça fait une paye. Et puis, Vous avez déjà joué ensemble, donc. un Premier peu, jeu ouais. de rôle, c'était avec Gobelin, justement. Trop cool. Donc, il y a 10 ans. C'est une très belle pipe en tout cas, bravo. Et donc, Rive, merci beaucoup d'avoir accepté également l'invitation. On échange les rôles cette fois. Oui. C'est moi qui viens chez toi et c'est pas toi qui viens chez C'est moi. vrai, ça fait bizarre un peu. Ouais, c'est vrai. Mais écoute, mais j'ai l'habitude quand même que tu masterises, donc non, c'est un plaisir. Ouais. Merci pour l'invitation. J'ai vu qu'ils s'étaient bien marrés, Ponce et Ultia, quand ils étaient venus la dernière fois, donc Ouais, ça ça va ils être ont cool. pas été traumatisés. Un petit peu Un quand peu. même. J'ai eu des retours un peu C'est marrant, j'ai eu difficiles. les mêmes de l'autre côté. Tu vois. Mais non, pour le coup, non, c'est trop cool. Moi, en plus, en ce moment, je joue pas mal au jeu de rôle, tu vois, comme on parlait en off, la Wars. campagne Star Wars, etc. Donc, du coup, c'est cool. En plus, nouvel univers, nouveaux joueurs, groupe de joueurs et tout. Donc ça va être bien. Trop cool. Eman, fidèle au poste aussi. Toujours. On va peut-être brûler des gens cette fois-ci, ça va être bien. Ça fait à peu près 48 heures qu'il me répète ça en boucle, donc j'ai un petit peu peur. Si, on va y arriver. J'ai un soutien en plus ce soir. donc, Vous voulez des gens, je sais pas, mais un soutien, je l'espère. Pour ceux qui ne savent pas, donc, on joue ce soir une partie en entier, donc qui fait suite à notre campagne, le premier épisode qu'on a déjà fait. Vous pourrez par la suite y retrouver sur YouTube en replay, ce sera découpé en plus petits épisodes, d'accord, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de tout voir ce soir. On joue dans un univers qui s'appelle Aetherion, qui est un univers en développement que je développe avec les joueurs notamment, avec d'autres personnes, notamment Emric que vous connaissez. Et vous-même, vous contribuez à développer cet univers, ce qui est plutôt chouette. Donc, vous aurez tout au long de la soirée des petites anecdotes sur cet univers, justement, pour vous aider à prendre un petit peu en main tout ça. Les joueurs vont également poser des questions, parce qu'eux aussi le découvrent parfois. Ça vous permettra un petit peu de vous plonger dans tout ça. Et comme à chaque fois, comme on le fait ensemble, parfois on peut être un peu perdu quand on suit un jeu de rôle ou qu'on doit AFK un petit moment. Vous aurez également des résumés qui seront actualisés au fur et à mesure de la soirée, afin que si vous loupiez quelques moments, voilà, vous puissiez rattraper tout ça. On a toujours, et je les remercie, Philibert, en partenaire, qui nous avait déjà soutenu la première fois, qui nous soutiennent encore, pardon, et qui nous ont fait, c'est la tradition je crois, enfin, j'espère que ça va le rester en tout cas, des cadeaux pour nos invités. Ah, Donc je vais t'aider ok. à remettre Le cadeau. Rive. super. Des Donc, cadeaux. on peut repartir avec les cadeaux. Hein, C'est c'est ça, ça. donc tu dois Ok, très bien, terminer, très bien, tu peux très y bien. aller. Bien, je Bye pour pas que tu les Savinae. rendes à chaque fois et c'est les mêmes cadeaux en fait. C'est pas les mêmes en plus. tu vas le voir. Ah, ok. En plus, c'est Vous avez pas mal de choses, je crois. Waouh, incroyable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Philibert, c'est une boutique qui fait du jeu de rôle, qui fait du jeu de plateau en ligne. Incroyable. L'anneau unique est magnifique. Super. Une boîte d'initiation. Waouh, trop stylé. Alors justement, la boîte de l'anneau unique que tu viens de sortir, je te remercie, le hasard fait bien les choses. Vous pouvez, il y a un giveaway, vous pouvez la gagner tout au long de la soirée. En allant sur YouTube, vous allez avoir les liens, tout ça dans le chat directement. Vous allez voir, c'est une boîte pour débuter le JDR en jouant des hobbits dans la comté. Je te vois bien jouer un hobbit, effectivement. Pourquoi? Par rapport à mes pieds? Hmm, Pilosité? je... No comment. Mais voilà, Super. il y a du matos, il y a des Adorable. dés, il y a pas mal de trucs. Donc, une autre boîte d'initiation. Waouh. Si t'es pas assez bien initié avec la première, tu peux t'initier une seconde fois avec Chronique oubliée. Ah ouais, dis donc, dis donc. Donc, Incroyable. Eh ben, écoute, Des bah, dés. merci beaucoup. Wow, des dés, incroyable. Super. Ouais. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est on a perdu adorable. pour une Yes. trentaine de minutes, je pense, là. Merci. Ah, ouais. Ouais, carrément. Il y a des Voilà, un connais pas énorme du tout. merci à Philibert, encore, bien Merci à évidemment, eux. qui nous soutiennent. C'est Ah, il y a le trop tricheur. cool. Je sais qu'ils ont apprécié le premier épisode. Mais donc, je crois que c'est triste. Ah. C'est Adorable. Et- Bah, merci beaucoup pour les cadeaux. Hein. C'est toujours très gentil. c'est énorme. c'est une Moi, pochette je à suis très, très fan de Yennefer. D'accord. Elle Bah, a fait un cosplay de Yennefer qui était absolument extraordinaire. Et du coup, Ouais, la mais- Chris, et je me sens trahi. Ah merde. Mais pardon. C'est ça. Non, mais ça va, ça va. On leur demandera de changer du coup. C'est Marie La Lac, boulette. tu veux Ça boulette. Donc, toi en Yennefer, moi en Hobbit et en Hobbit. Oh, le crossover. Oh, le C'est crossover. noté. Très C'est noté. ambitieux. Et on attend le cosplay de Hobbit du coup. Si tu veux, j'ai la cape et j'ai l'épée déjà. C'est déjà Les grande dés, partie du- Taille Hobbit ou pour moi? Non, c'est vrai que toi, la cape, du coup, ça va être un Mm. peu. un peu Pas pareil. court. Ouais, C'est super. et des Vézémir.
Ils sont très stylés. Non, ils sont très stylés. Merci Non, bah, pour content les que ça vous câlins. plaît. Vous, Merci vous, beaucoup. pas cette fois. C'est bon. Vous êtes assez gâtés déjà. Bah top. Non, et pour le coup, vous connaissiez déjà Philibert, on en avait déjà parlé à la première mission, mais on a un second partenaire qui a rejoint le projet. C'est très très cool. Brajlon, donc une maison d'édition pour ceux qui lisent de l'héroïque, de la fantasy, voire de l'historique, qui ont notamment The Witcher, Ouais. on en parlait effectivement, qui ont une gamme énorme là-dedans et qui, pareil, nous ont fait des cadeaux. Cette fois, vous en avez un petit peu aussi. Donc, je vais vous montrer. Donc là, ça va être autour de Lovecraft et de Cthulhu. Alors, on a, je sais, voilà. Qui ça? Est-ce que tu peux nous parler un peu de Cthulhu? Qu'est-ce que c'est quoi Cthulhu? Cthulhu, c'est un grand ancien qui. Non, c'est pas un grand ancien, c'est un prophète qui prophétise le retour des grands anciens. C'est une créature qui vit dans le fond des océans, qui a été créée par l'écrivain H.P. Lovecraft. Il est américain du début du XXe siècle. Merci, professeur. J'en prie. C'est bien. Très clair, c'est hyper synthétique. Et en ce moment, Brajlon, ils ont beaucoup de gammes de genres, mais en ce moment, ils remettent particulièrement Lovecraft en avant. Ce qui fait que si jamais vous allez dans les boutiques qui sont partenaires dans toute la France, si vous avez, si je dis pas de bêtises, si vous prenez 2 ouvrages qui traitent de Lovecraft, que ce soit des nouvelles, n'importe quoi autre, vous avez une affiche qui vous est offerte en plus. Je vais vous la montrer parce qu'elle est quand même très stylée. Puis je vais vous donner des cadeaux aussi pour. Je sais que Manu, il l'a déjà vu, il m'a Ah dit. ouais. Waouh, top. Ah bah ouais, Ouais, j'avoue. Voilà, pourquoi expliquer Ah, alors j'avoue que- que claque. faites un test de ça. Tiens, je vous en donne une chacun Ah, également. ouais. Des cadeaux. C'est ça, Tiens, vous allez repartir. Ça part en salle de classe. Regarde, Ça fait un ça, petit effet. hein. ça, je suis jaloux. Ça, j'avoue, je suis Oh jaloux. là là, de Nwitch. Waouh. Ils sont insane. Ouais. C'est pareil, c'est un roman de Cthulhu Ah ouais. complètement illustré. Waouh. Tiens, monsieur. Brajlon, en même temps, les illustrations de Brajlon sont incroyables Ouais, ouais. à chaque fois. hein. C'est incroyable, c'est full illustré. N'hésitez pas à en montrer au corps. Ouais, C'est c'était- j'en ai, mais j'ai pas celui-là. Toi, t'as les montagnes hallucinées, je J'ai crois. les montagnes hallucinées et la balle de Cthulhu. Il y a Philibert, on m'en souffle dans l'oreillette que Philibert accepte d'échanger ton petit set 2D pour que tu aies le personnage que tu préfères. Pas sur les dés, je les ai déjà avec Yennefer. Mais j'ai Non, mais le sac. Ouais, le sac, ouais, Le sac, exactement. ah bah, pardon, avec ça. plaisir. Ah ouais. Ça marche. Merci C'est beaucoup. top, hein. La réactivité de Philibert. Putain, j'avoue, c'est clair. Et, Adorable. Merci. Ah, et merci. regardez, parce que histoire que vraiment, l'appel de Cthulhu, quand même la nouvelle également. Ah, génial. Un autre livre, tiens, Et cadeau, bravo. cadeau. Waouh. Ah ouais, non, Il y a de la on est lecture. gâtés. Il y a la lecture. hein. On est gâtés. Merci beaucoup. Je te dirais bien, c'est pour le train, je l'ai même pas mal. Ouais, c'est ça. mais- Et- 5, Marie. Super, mais merci beaucoup, c'est Ah oui, adorable. non, mais c'est Et, regardez, et ça, vous en avez tous un chacun, ça vous permettra de prendre des notes en plus Oui, également. oui, Voilà, voilà. Allez, Des c'est cadeaux, Noël. Voilà, faut prendre des notes et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, mais je sais comment, je pars comment en fait avec tout ça. Après, C'est encore un, voilà. Trop bien. Je suis Donc, contente. franchement, que ce soit Philibert, Brajlon, des énormes merci. Grave. Parce que c'est trop cool Trop stylé. que vous soyez partenaire. C'est trop cool d'avoir tous ces cadeaux à vous donner. Franchement, je suis très, très, très Et nous content. aussi, on a le droit. Bah oui, ouais, bien sûr, vous êtes gâtés également. Et voilà, pour Philibert, vous pouvez participer, comme je l'ai expliqué, pour gagner la boîte de l'anneau unique. Et pour Brajlon, on fera un petit jeu très bientôt pour que vous puissiez gagner également certains des ouvrages qu'ils ont eu. Je vous en donnerai plus dans quelques jours. Mais c'est trop cool. C'est la folie, ouais. Ouais. Ah, merci Bah, beaucoup c'est pour tous vraiment- ces cadeaux. Merci à Philibert, merci à Brajlon. Hein. Ouais. Il Et régale. du coup, le bouquin devant, c'est quoi? Ça a changé? Ah, bien vu. C'est pas la même Non, le chose que la bouquin, c'est le dernière fois. Necronomicon. Le décor a changé aussi un petit Ouais, peu. le décor a un petit peu changé. Ah, vous avez bien. Le décor. Pour les yeux les plus aguerris. Oui. Il y a eu quoi comme changement? Tiens, on va voir. Alors vous Le je jeu sais des pas. têtes différentes. Le jeu est c'est différent. ça. Le surlignage en bleu des. Ouais, le contour des runes. Le bouclier a changé de côté. Bien, Et moi aussi. J'ai de perception. Merci. Merci. Non, mais c'est quand Merci, même Charlotte. important le bouclier. Pour si vous l'avez pas vu, il est quand même. La petite Ouais. étagère. Oui, La- l'étagère. Exactement, la petite étagère. Et il y a plus d'épées aussi. Elles ont des supports. Ouais, il y a les supports. Mhm. Effectivement, il y en avait que 3. T'as raison. Bravo. Je pense pas. hein. J'ai fait un jeu d'observation. Ouais, non, mais En tout cas, sympa cette petite cave. Hein. Pas ce que t'en fais le reste de la semaine, mais. je ne dirais pas Ouais, la même blague que tu avais fait 5 minutes avant. Je préfère la blague de la cave, du coup. Bien sûr, bien sûr. Voilà, je l'ai un peu adapté parce qu'on est en live, du Ouais, coup je on va regarder la comprends. vague de la carte, mais c'est bravo, très stylé. T'as non, bien c'est, fait ça. Je l'ai laissé là. C'est très très chouette. Ouais, franchement, c'est très Franchement, je me casse. magnifique. Bon, bah, je m'en vais avec ma lecture. Ça marche. Bonne soirée. Bah, c'était sympa. Pour revenir un petit peu à nos moutons, même si pour le coup Lovecraft et Cthulhu, Il y a des moutons. également. Il y a des moutons certainement, Mm. mais c'est surtout un JDR auquel on a pas mal joué par exemple ensemble. Donc, Moi aussi. pour ceux qui connaissent pas le jeu de rôle, il y en a forcément parmi vous. Nos joueurs vont tous jouer un personnage qui a une histoire, qui a un caractère, qui a des compétences, des points forts, des points faibles. Ça, vous les découvrirez ou vous les redécouvrirez. Ils vont avoir une aventure, si on peut dire, à accomplir. Ils vont pour ça explorer un petit peu l'univers qu'on met à la disposition, rencontrer d'autres personnages avec lesquels ils vont pouvoir interagir,
peut-être se battre, peut-être fouiller, peut-être enquêter. Bref, tout ça, vous le verrez. En termes de règles, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement, il faut dire que les personnages ont des compétences, des caractéristiques. Ils vont pouvoir utiliser des dés pour faire des jets. Quand il y en aura, on vous expliquera. Et de toute façon, vous aurez également des petits points règles qui seront affichés à l'écran. Ne vous inquiétez pas. Et ils ont également un petit truc qui est sympathique, c'est des capacités héroïques, et notamment nos personnages supplémentaires, qui permettent un petit peu de, comment dirais-je, de pimper leurs personnages. Ouais, tout à fait. On est pas mal, je dirais. Ouais, bien, Ouais, je pense. C'est bien. on est bien. C'était très clair. Très belle très clair. explication. Merci Moi, beaucoup. j'ai compris. De toute façon, je n'hésiterai pas à te poser des questions tout au long de. Ouais. Pour repréciser des choses et tout. Parce que je pense que les gens vont découvrir aussi l'univers ou le redécouvrir un petit Ouais, peu. complètement. Bah, au maximum, ils ont vu une partie dedans. Donc, Ouais. ils ont les bases, mais on essaye vraiment de faire ça petit à petit. Justement, le chat, quelque chose d'important pour vous. Vous le savez, vous allez pouvoir participer de plusieurs manières. Vous avez l'habitude, il y a les sondages qui vont vous permettre d'impacter un petit peu l'histoire. Vous ne savez pas comment, mais qui vont vous permettre de faire des choix ou autres. Notamment, très rapidement, sur les personnages de nos invités, on y revient. Et vous le savez, on a commencé ça déjà pendant la première session. Vous avez vous-même un personnage, d'accord, le personnage des viewers, où vous allez avoir déjà des caractéristiques. Dès maintenant, vous allez pouvoir, si je dis pas de bêtises, dépenser quelques points d'expérience pour le développer. Et tout au long de la soirée, vous allez avoir des choix sur comment mener l'enquête avec ce personnage, justement. Et chose importante, vos choix, vos décisions et les informations que vous allez découvrir impacteront directement la campagne de nos personnages. Je n'en dis pas plus, mais vous allez voir dès l'introduction que le personnage de Zeb, justement, a profité de ce que vous avez fait lorsqu'il y avait Ponce et Ultia. Grâce aux informations que vous avez récoltées, grâce aux choix que vous avez faits, on aura des petits éléments supplémentaires, et ce, pareil, tout au fil de la campagne. Aux viewers, j'ai bien reçu vos informations et je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble. Donc, continuez le bon travail. Je compte sur vous. On va faire tout de suite. cache ça depuis tout à l'heure. Elle essaye de tricher, T'inquiète, je pense qu'il vous en parlera, sinon c'est bizarre. Mais effectivement, une petite aide de jeu supplémentaire grâce aux viewers. On va commencer tranquillement avec un petit résumé de ce qui s'était passé pendant la première partie. Et après ça, on sera directement en jeu pour cette seconde partie. Let's go. Let's go. Nos personnages ont commencé leur aventure à Opaline, la cité de la République des Joyaux, connue pour sa pègre, sa corruption et ses alchimistes. Ils ont été convoqués par la haute prêtresse Fanara, qui s'inquiétait de la disparition le matin même de sa cousine, Sœur d'Alowen. Ils se sont alors rendus là où travaille cette dernière, à l'orphelinat des Petites Larmes, afin d'interroger les gens et de fouiller ses quartiers. Ils y ont découvert qu'elle était une ancienne alchimiste de la guilde de Licor Pourpre, connue notamment pour son rôle particulier pendant le souffle Incarnat ayant frappé Opaline il y a 4 ans. Ils ont continué leur investigation, sont allés rencontrer ses fournisseurs, ont essayé de remonter les pistes jusqu'à comprendre que cette dernière avait été arrêtée par de faux mercenaires dont on usurpait l'identité. Ne sachant pas véritablement pourquoi, ils ont continué leur route et ont finalement trouvé la bâtisse d'Ichen, l'une des amies de Sœur d'Alowen. Cette dernière semblait enflammée. Nos joueurs ont pénétré à l'intérieur et ont découvert le cadavre de Ichen, malheureusement décédé, ainsi que celui d'un membre de la pègre, appartenant selon Euseb Silica à la coterie des arpenteurs. Ils ont finalement réussi à mettre Sœur d'Alowen en sécurité, elle qui était inconsciente, et Aril Silune a veillé sur elle. En revanche, ils ont pu voir que son laboratoire clandestin avait été complètement fouillé, pillé, et que de nombreux documents semblaient manquer. C'est pour cela qu'ils se sont mis à la recherche des arpenteurs les jours qui ont suivi, et c'est là que notre aventure reprend. On reprend donc à Opaline, là où on s'était quitté, et une semaine s'est passée depuis la fin des événements précédents, depuis que vous avez retrouvé Sœur d'Alowen. Sœur d'Alowen, c'est avec elle que nous allons directement reprendre au haut sanctuaire d'Evana, là où nous avions déjà commencé la dernière fois, un lieu du culte de l'unique, où depuis quelques jours, tu étais en train d'être soigné. Je vais te laisser un petit peu présenter le personnage que tu vas jouer, si tu veux. Oui. Du coup, je vais jouer ce soir Sœur d'Alowen, qui a été sauvée par les investigateurs la fois d'avant. Et du coup, je suis une femme assez grande, mais frêle. J'ai des cheveux châtains qui m'arrivent jusque-là, donc ils sont assez longs. Et j'ai clairement l'air assez mal en point. J'ai été soignée du coup pendant plusieurs jours, mais j'ai pris cher, visiblement, pendant mon enlèvement. Donc, du coup, je me remets petit à petit. J'ai encore des blessures et des marques de crocs. Ça n'a pas été facile.
Effectivement, tu as été, depuis ces quelques jours, soigné à la fois par les moines de l'endroit qui ont un petit peu cette habitude et par Aril. Ça fait Aril Silune, donc je suis parfumeuse et j'ai acquis des compétences pour devenir aussi guérisseuse depuis peu. Et je me suis occupée de Sœur Dalwen depuis quelques jours et elle s'en est à peu près sortie. Dans la pièce, effectivement, vous vous êtes retrouvés. Il n'y a pas que vous deux, puisque 3 autres personnes sont également présentes, à commencer par notre cher Euseb. Euseb Silica, détective d'Opaline. Comme à mon habitude, je scrute partout dans la pièce à la recherche du moindre détail. Et j'ai bien hâte d'avoir le témoignage de Sœur Dalwen. Voir exactement ce qui était stocké le plancher. Direct. Il attaque direct. Direct. En face, nous avons, aux côtés des frères Hector, sur lesquels on revient après, un autre personnage que vous n'avez, pour la plupart, jamais vu, vraisemblablement. Je m'appelle Tyndall, je suis on pourrait appeler un enfant d'Opale. Hein. J'ai grandi dans les petites rues, j'ai fait une petite frappe, hein. Je fais partie des petits groupes de voleurs. J'ai roulé pour on va dire une bande de voleurs qui s'appelle les Langues Noires. J'ai vécu, on va dire, une grande partie de ma vie au milieu de ces groupes d'enfants voleurs. Aujourd'hui, j'ai un petit peu grandi, j'ai 23 ans. Et après une mission qui a mal tourné, je me suis retrouvé quelques mois au geôle. Et frère Hector est venu me chercher, on peut dire ça, m'extraire du donjon, voilà. Même si évidemment je ne lui porte pas grande estime en cette personne. Cette personne évidemment pour ce culte, je trouve un peu obscurantiste, mais bon bref, on y reviendra je pense par la suite. Et je suis là pour peut-être vous rendre service. Enfin voilà. En tout cas, merci de m'avoir sorti de là parce que j'étais à 2 doigts d'y passer. On va bien Il y a sûr. deux C'est vrai doigts. que t'as perdu des joues un peu. Oui, c'est ça. En fait, je suis quand même un peu creusé. Je suis pas bien grand. J'ai les cheveux très courts parce que pour se couper les cheveux, c'était un peu galère. Et donc, bon, je suis pas en très grande forme physique, quoi. Quand tu racontes le fait que tu as grandi dans les rues avec les voleurs, moi, ça me fait du mal parce que je me suis occupée d'un orphelinat pendant des années. Ah oui. Et le fait que toi, tu n'aies pas eu la chance de bénéficier de l'orphelinat, ça me brise le cœur. Et que du coup, tu n'aies pas bénéficié de l'amour du Dieu unique, ça me fait encore plus mal. En parlant de l'unique, Je te regarde comme ça en mode, oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte là? frère Hector, c'est moi le 5e de nos personnages. Oui, donc frère Hector, donc prêtre, on va dire, de l'unique, qui a un petit peu utilisé les curés, on va dire, le fond des geôles d'une commanderie pour aller récupérer quelques informations sur Pape, n'est-ce pas? Et donc, moi, je suis très content de retrouver Sœur Dalwen, vivante et en plutôt bonne santé. Et voilà. Ouais, vous êtes tous les 5, effectivement, au sanctuaire. Il fait assez frais. Je rappelle, on est au mois des Lucioles, c'est un petit peu l'équivalent du mois de mars. On est plus précisément le 14. Toi, effectivement, ça faisait une semaine jour pour jour que tu avais été kidnappé, on peut le dire ainsi. Toi, tu as été libéré ce matin. Oui. Et l'ambiance est assez calme. On vous a installé un petit salon afin que vous puissiez discuter tranquille avec lui. Et je vous laisse à ce petit salon. On vous a servi sommairement quelques petits rafraîchissements. Et je décide de me jeter je me jette sur les rafraîchissements pour les manger et je me pose par terre comme dans un coin comme ça. Et je me... Ah bah, il a faim. Victor, Bah, voulez-vous nous expliquer? alors, il a l'air un petit peu faim parce que la bouillie n'est pas des plus délicates, on va dire, à la commanderie. Mais en fait, cette personne, enfin, ce qui paraît, du moins, petit sourire en coin quand même, aurait, enfin, du moins, a réagi à plusieurs de mes questions autour des arpenteurs. Mhm. Et du coup, il ferait en partie d'un groupe plutôt rival. Oui, ma question était moins vis-à-vis du contenu de sa bouche que de la couleur de sa langue. Donc, Effectivement, quand il dit ça, vous avez remarqué que quand il mangeait un petit peu, il a la langue noire, effectivement. Complètement tatouée. Donc, je me suis dit que comme il avait, on va dire, une dette à payer, et que je connais un petit peu le commandement de la commanderie, je me suis dit que c'était peut-être un atout de plus dans votre enquête. Et si ce n'est pas un atout, Quoi? d'où il vient. Voilà. Non, mais on va être un atout. Hein. Bien sûr. On va être un atout, je pense. Et pourquoi vous cherchez les arpenteurs déjà? J'ai pas compris le...
parce que les personnes qui se sont rendues coupables du kidnapping de Sir Dalwen étaient vraisemblablement des arpenteurs. J'ai reconnu l'un d'entre eux, je sais qu'il appartient à ce gang, et ça semble confirmé par le fait que son avant-bras, là où les arpenteurs traditionnellement se mettent un tatouage, avait été découpé. Ça Toi, ça te parle, ça, effectivement. que- non, mais je vois, mais ça me semble un petit peu bizarre parce que c'est vrai que les arpenteurs, ça fait quand même un petit moment qu'on les avait pas vus. Alors, peut-être qu'ils sont revenus dans les 4 derniers mois, mais c'est vrai que depuis qu'on est avec les langues noires, c'est vrai que quelques temps, ils traînaient avec nous dans les rues. Bon, c'est vrai qu'on se tirait un petit peu la bourre à l'époque, je me souviens un petit peu. Mais ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vraiment revus, donc ça m'étonne que vous les ayez croisés Vous quand même. êtes sûr que c'était des arpenteurs? Parce que, moi, j'ai des vêtements qu'ils portaient, j'avais vraiment l'impression que c'était des mercenaires du Renard Blanc. Oui, alors en fait, on a réussi à identifier que le soi-disant mandat d'arrêt du Renard Blanc était un faux. Certes, de main très experte. On connaît d'ailleurs le nom du faussaire, ça peut être... Qui est un ancien membre du culte. Collectif, donc. Mais Tout à en fait, exactement. Si on le retrouve, Ouais. voilà, bûchette, mais tout ça. Oui, Vous un ne barbecue. serez pas obligé d'aller à ce genre d'extrême. La lumière purifie les âmes. Je ne voudrais pas faire ce genre d'extrême. Fanatique. D'accord, donc c'est des arpenteurs qui m'ont fait du mal. Vraisemblablement, ce sont des arpenteurs qui ont tenté de se faire passer pour des renards blancs. Donc, kidnappés. Et j'ai une autre information plus récente, celle-ci, que je tiens du coup d'un informateur qui semble être disposé à faire affaire avec nous. Je tiens à remercier. Merci le chat. Merci le chat. Il semblerait que les arpenteurs aient eux-mêmes été bannis par les bienfaiteurs. Je te laisse le lire éventuellement. Ouais, si- donc, bonjour détective, j'ai appris que vous vous intéressiez à une bande de la pègre appelée les Arpenteurs. Je suis moi-même depuis quelque temps sur ma propre enquête concernant le souffle incarnat. Contre quelques pièces, je serai disposé à vous faire part de mes informations régulièrement. En guise de bonne foi, voici une information. J'ai réussi à trouver une ancienne planque de cette bande qui était abandonnée depuis des années. J'ai trouvé dans le repère une inscription au mur indiquant qu'ils avaient été bannis par Ernor Eldrin en personne. Là, je vais peut-être faire un sous-texte. Ernor Eldrin, c'est le chef de la Maison des Bienfaiteurs, qui est une des 3 maisons régnantes d'Opaline, et qui est, On est bien. on peut dire ça, la Maison des Crapules. Effectivement, il y a 3 maisons principales à Opaline, la maison des fondateurs, la maison historique, menée par Argon notamment, qui essaie un peu de redorer le blason de la cité, la maison des séducteurs, qui sont plutôt ceux qui avaient un lien historique avec le dragon gardien, si on peut dire, qui sont là depuis plusieurs siècles. Et depuis maintenant moins d'un siècle, il y a une 3e maison qui a obtenu ce statut via un peu d'argent, un petit peu de négociation, de politique, comme on dit. Ce sont la maison des bienfaiteurs, effectivement, dont on dit que le dirigeant serait un petit peu le parrain principal d'Opaline et que un petit peu la plupart des coteries lui répondent d'une manière ou d'une autre. Comment il s'appelle? Ernor Eldrin. Du coup, le Tous, message se c'est un nom termine- que vous avez déjà entendu dans Opaline. Le message se termine sur ces phrases. Vous savez, ce vieux bougre, donc à propos d'Ernor Eldrin, vous savez, ce vieux bougre parano qui ne sort de son palais que pour les grandes occasions. Je vais continuer à creuser et vous recontacterai plus tard si le marché vous convient. Je pense que ça vaut le coup d'investir. Ah, mais je le connais bien, moi. Arnaud Aldrin, c'est un proche. Enfin, un proche, c'est. Un proche. Enfin, c'est. Je les ai laissés en job. Enfin, mais j'ai pas un proche. Il a dû se voir une fois. Ah oui, ce genre de Pas proche. de proche. Enfin, je dois connaître. Je suis ami avec son frère que j'ai vu une fois. Et lui, je l'ai vu une fois. En vrai, Bien sûr. on se connaît un petit peu, quoi. Mais peut-être qu'il me reconnaîtra. Le Peut-être mensonge qu'il... est un péché. Oh. De Ah. plus, c'est un péché de plus. Mais Non, mais en Oh. tout cas, sachez que peut-être qu'il me remettra. Je sais pas si on va le voir. Je sais pas. Peut-être ça pourrait vous aider, quoi. Ce que vous en savez par rapport au côté un peu reclus et autres, j'en profite pour à nouveau parler un petit peu de la carte avec les différents points et autres. Il y a dans l'enclave des bienfaiteurs, qui porte son nom de par un petit peu la maison qui la dirige, il y a un bâtiment qui s'appelle le Palais des Lumières, qui est un espèce de palais un peu majestueux, qui, vous le savez, a été construit par et pour les bienfaiteurs, contre pas mal de larmes d'or. Et c'est historiquement maintenant du coup l'endroit où résident les dirigeants de cette maison, et notamment où Ernor Eldrin est connu pour être assez effectivement isolé à l'intérieur du grand public, si je puis dire. Et du coup, il a quel âge à peu près? De 55 ans, je crois. 55 ans. J'en profite avant que vous repreniez. On a eu les petits sondages qui permettent à nos 2 personnages supplémentaires d'obtenir soit une personnage. capacité
supplémentaire, Le retour soit un objet. Tenir un singe. Effectivement, alors Kiki le singe, pour l'anecdote, parce que c'était pas forcément la rêve, c'est. C'est On avait mis un sondage pour Ponce entre Kiki le singe et j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre. Kiki le singe a gagné. Le boss. Et sûr. donc, Kiki le singe, il est sur le tableau. Kiki. À jamais. Du coup, je t'offre un objet, toi, la dague des vipères. C'est écrit ce qu'elle fait. Et de ton côté, tu gagnes une capacité supplémentaire. Pareil, tu pourras l'utiliser. Comme les deux que tu as déjà. C'est comme si ta feuille de personnage venait de Je l'ai grossir. dit à haute voix. Tu n'es pas obligé. Tu peux la garder pour toi. Mais si tu veux la lire, tu peux. Si tu veux la garder pour toi, c'est... Ok. Du coup, j'ai une capacité qui me permet de dépenser un point d'héroïsme pour savoir s'il y a un danger imminent ou à proximité. Chantier, non, tout au lot. Je le garde pour moi. C'est marrant, j'aurais pu le pronostiquer. Est-ce qu'on va Le pas gars, finir avec la dague dans le dos Non, mais allons voir le vieux monsieur. Allons voir le vieux monsieur. C'est un ami. Monsieur, je ne sais pas si on va vraiment pouvoir le. Enfin, on va avoir du mal à le rencontrer. Alors- Bonjour, on a des questions. Ça m'étonnerait qu'on laisse rentrer. Ça dépend si on est envoyé avec une audience officielle de Fanara, peut-être qu'elle peut intercéder pour Alors, nous le faire Pour- rencontrer. pour compléter un petit peu, Fanara est absente en ce moment. Tu arrives. Elle est absente Ah, de la ville. merci pour cette précision. Mhm. Effectivement, vous ne l'avez pas croisé depuis 2-3 jours. Elle a dû s'absenter. Fanara, qui est ta cousine, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas le... Et qui est la responsable à Opalia. J'ai quand même une question pour Dalwen. Lorsque nous avons. Là où nous avons retrouvé, il y avait une pièce où visiblement se trouvait une sorte de coffre caché. Ce qui se trouvait à l'intérieur de ce coffre a été dérobé. J'aimerais beaucoup savoir. J'ai une question plus pressante pour vous. Là où vous m'avez retrouvé, j'imagine que c'était dans la maison de Michel. Oui. Comment est-ce qu'elle va Michel, comment est-ce qu'elle va Mais on est sur une petite forme. D'accord. Elle est décédée. Alors, Ah désolée. Pardon. Ambiance scandale dans. Vous pouvez pas me l'annoncer comme ça. C'était un petit peu abrupt. J'ai essayé de prendre un peu plus de. Non, mais une petite forme, c'était pas la vérité non plus. Hein. Non plus. D'accord. Mais au vu de votre état santé peut-être fragile, je peut-être pas le moment d'annoncer toutes ces choses qui pourraient vous affecter d'autant plus. Mais j'avoue que Mais j'aurais qu'est-ce qui s'est peut-être dû passé jouer la carte de la vérité beaucoup plus tôt. Peut-être que nous devrions laisser Harry l'expliquer. Elle a meilleure. Elle se débrouille mieux avec les gens. Je suis désolée, mais on l'a retrouvée décédée. On n'a rien pu faire pour elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé enfin, qui l'a tuée Qu'est-ce qui s'est Il semblerait que. Enfin, les indices retrouvés sur place semblent indiquer que c'est un membre des Arpenteurs, cette fameuse secte. C'est pour ça qu'on. Vous a retrouvé chez elle. Elle est vivante et vous a réussi à vous. On n'a pas réussi à faire quoi que ce soit pour elle. Vraiment désolée. Trouver réconfort dans le fait qu'elle a réussi à emmener un de ses assaillants avec elle et que c'est grâce à ce corps que nous avons pu retrouver la piste des Arpenteurs. Elle n'est pas morte en ce temps-là. Pas qu'elle ne meurt pas du tout. Mais Des obsèques ont été réalisés dans la pure tradition il unique. y a cité. Ça, C'est silencieuse. ouais, ça, je précise effectivement. Parce que Ouais, mais- non, mais ça aurait pu. Mais, alors, tu as fait la demande. Tu as certainement fait la demande. Ne vraiment pas brûler des gens dans ce cas-là. Et alors, tu sais pas exactement. Non, mais pour le coup, c'est une vraie remarque intéressante. Tu sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais on a Toi, tu sais qu'elle a pas spécialement de famille à Opaline. Mm. Tu sais que normalement, elle venait effectivement du désert des Silencieux, donc un royaume bien plus au sud. Elle était établie à Opaline depuis de nombreuses années. Elle était assez mystérieuse, sa famille, donc tu savais pas trop. Toi, tu avais fait cette demande en mode, effectivement, il y a un corps, on va pas le laisser là, quoi. Et tu sais que Fanara, il y a peut-être il y a 4-5 jours, en gros 2 ou 3 jours après que tu aies fait la demande, tu as indiqué que quelqu'un avait intercédé vraisemblablement pour que le corps retourne sur ces terres. terres. Et bien, t'as mieux. Peut-être beaucoup mieux qu'ainsi. Et de ce que tu en sais, toi, les dernières infos que tu as eues, c'est effectivement, il y a une caravane, un convoi qui ramenait ces terres, ce qui sous-entend quand même quelqu'un, entre guillemets, d'influent qui aurait fait ça. D'accord, ok.
Merci à vous d'avoir essayé, en tout cas. Si on revient un jour chez elle, j'aimerais bien prendre un objet, quelque chose qui me la rappelle. Peut-être pourrions-nous retourner là-bas et Ça va, ouais. évoquer brièvement quels étaient les travaux auxquels vous voulez briller. Réactiver des souvenirs Et, pour faire la lumière sur. Ça permet de Votre faire chemin. votre deuil. je sais pas pourquoi ça vous intéresse autant que ça, ces travaux, mais C'est-à-dire que sachez que mes buts étaient nobles. Nous avons cru comprendre que vous pratiquiez l'alchimie de façon clandestine. Pour vous rassurer, nous travaillons ici pour le culte de l'unique, nous ne travaillons absolument pas pour les jurats et nous ne cherchons pas nous ne sommes pas représentants des forces de l'ordre. Donc, vous avez des choses à nous avouer, même qui seraient de l'ordre de l'illégalité. Personnellement, je m'en fiche. Est-ce que vous me faites la promesse que si je vous dis sur quoi je faisais mes recherches, on va traquer ces arpenteurs, on va les faire payer pour ce qu'ils ont fait à Ishen? Ça, je peux vous le promettre sur le dragon gardien lui-même. Bien, dans ce cas-là, Pas chaud. parce que, hein, Je suis chaud, moi, bravo. attention quand même. Regardez où c'est que vous êtes. Fais-moi un jet de empathie sous perception, s'il te plaît, Rive. Donc, rappelle, tu lances autant de dés que ton score en empathie. Et tous ceux qui font égal ou moins que ton score de caractéristique perception feront un succès. Et si jamais tu fais des 1, tu relances un dé en plus. Les Ok. 1 se... J'ai fait un 1, un 9. Je un relance succès, ouais, et tu relances le 1, voir si ça va faire un de plus. un 8. Je fais 9 et 8. Donc, tu as fait un succès en tout, c'est Un ça? succès. Ouais, je fais un Donc, succès. en gros, pour rappel, un succès, c'est réussi, mais moyen. 2, c'est bien. On va dire c'est la bonne réussite. Ouais. 3, c'est très bien, et Ouais. ainsi de suite, forcément. Toi, le détective, Ouais. Euseb, il a des mimiques, des fois, des trucs. Enfin, t'es pas sûr du tout, Mhm. mais t'as l'impression de peut-être déjà l'avoir croisé. Genre, je lui dis juste. C'est souvent, vous c'est pas vous venez à Opaline, vous? Non, c'est pas. Moi, je suis un pur produit de. Ah, vous êtes de là? Ouais, on a dû né, se croiser, ouais. né ici, élevé, Ouais, ouais. ouais, vous avez dû vous Peut-être. croiser. Euh, Vous avez tiré la langue pour voir vite fait? Ah non, ça. Ah oui, non, ça, non. Dans le doute. Non, ce que Hein. j'allais dire, on était peut-être de différents côtés des barreaux. Ah, ça c'est. J'ai un peu travaillé pour le Jura Jaliban à l'époque. Ah, vous étiez Vous devez avec le le connaître. Jaliban. Eh ben, vous m'en direz tant. Les jurats, ce sont les enquêteurs. Et le premier jurat, en l'occurrence, même celui dont il parle, c'est vraiment le responsable de la justice à Opaline. Eh ben, il va commencer. Toi, tu sais, par exemple, que c'est Oui, lui depuis 4 qui mois, a... depuis que j'ai été enfermé. Du coup, effectivement. ouais, Super. Voilà. On s'est compris. Pour lui, mais Ah, vous l'avez pas vu La depuis. Jaliban. Ouais, c'est ça. j'ai préféré explorer la lutte contre le crime en solo. Ah, d'accord, très bien. Oui, vous avez- Moins corrompu comme ça. Oui. Mm. Ah, oui, vous avez décidé de quitter cette organisation d'administration corrompue. Je Exactement. comprends bien, bien sûr. Évidemment. L'indépendance, c'est noble. Surtout quand on travaille avec une pourriture pareille. Wow. Ah oui, je Ah oui, sais pas donc que c'était ça- aussi net, mais Je pensais que C'est très net. c'est une belle animosité en tout écoutez, cas. c'est concis, mais je m'y Top. retrouve. Bah, moi, j'en profite pendant qu'il me parle, etc., et que tout le monde lui parle un petit peu pour voir s'il n'y a pas un petit truc à fouiller, à chercher dans la pièce. Vraiment un petit jet de perception, de... je trouve plus mes mots. De repérer sous perception, s'il te plaît. De repérer sous C'est perception. dans physique, normalement, je dirais. Ok. Ouais, tout à fait. Bon, vous allez mieux maintenant, hein, ça va mieux quand même. Oui, heureusement, grâce à vous, merci. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Les démoisis. C'est 2 échecs. C'est son mère. C'est spartiate. Il n'y a pas À grand-chose hein, dans ce. À croire que la dans personne cette qui a petite organisé la salle-là. réunion a pris le salon, tu sais, où on a juste mis 4 murs. Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est pas si. Bon. C'est de la pierre, de la Bon, pierre, bon, de la pierre. bah écoutez, très bien. Est-ce qu'on va voir. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire du coup? Parce que bon, Bah, du coup, on parlait d'enterrement, enfin pas d'enterrement de ce que j'ai compris, mais est-ce qu'on irait voir Ernor? Non, mais Hernan, on va pas aller voir. Si, allez, s'il vous plaît. Bonne Faut qu'on y conversation. aille voir Ernor, s'il vous plaît, il faut qu'on jure. Il y avait une conversation qui était hyper intéressante de ce côté-là. Oui, c'est vrai que vous êtes très évasive quand même. Bon, écoutez, puisque vous me promettez de m'aider contre les arpenteurs, j'imagine, frère Hector, que vous m'aiderez également. Vous devez être pour la justice, tout comme moi. Pour la lumière. Vous aussi. Évidemment, vous pouvez compter sur moi. Mais ne Oui, regardez oui, pas tout comme à fait, ça, tout à fait. non, regardez pas comme ça, moi ça ne m'intéresse pas. De toute façon, Bah, si. non, non, mais de toute façon, c'est déjà expliqué la dernière fois dans les jeux. Non, non.
Oui, allez. Non, non, mais Sinon, il va faire très noir. Plus noir. Plus longtemps. Il y a 4 ans, j'étais dans une guilde chimiste, La loge de licorne pourpre. exactement. Et nous faisions des recherches sur un sujet délicat. Avez-vous déjà entendu parler de la corruption? Est-ce que certains parmi vous ont Arcane? Avec un score autre que 0. Rive, à mon avis. Rien, c'est mieux ou pas? Quoi? Rien, c'est 0 ou zéro, rien, quoi. c'est pareil. Uno. Vous deux. C'est marrant, je suis sur un clivage au niveau de la table. Vous deux, la corruption, oui, vous en avez entendu parler. Il y a de la magie dans l'univers d'Etherion. Il y a notamment l'ordre d'Éther, qui est l'ordre de mages principaux, qui utilise ce qu'on appelle en partie l'éther, justement, qui est une sorte d'énergie vitale, un petit peu la matéria, on pourrait dire, pour faire de la magie. C'est une ressource très rare. Et il y a une partie de ces mages qui commencent un peu, on pourrait dire, à faire n'importe quoi, et qui, eux, utiliseraient plutôt ce qu'on appellerait de l'obscur, un petit peu la face sombre d'une éther, ce que vous en savez. Et les mages qui font ça, généralement, ça génère de la corruption, ça pourrait te faire n'importe quoi, ça peut gangréner un peu leur corps, ou ça peut celui de leur victime ou autre. Donc c'est un peu vu, toi tu connais un petit peu, c'est vraiment quelque chose qui est vu comme un peu le mal absolu au niveau de la magie et autres. Vous savez ce que vous en savez. Pour vous, ça vous évoque un peu la magie, ouais, la corruption, le mal, le chaos, enfin un peu tout ce qu'on peut Il y a, imaginer. alors, même si c'est pas Ouais. dans les arcanes, mais ça fait écho à quelque chose dans le culte de l'unique, enfin, la lumière contre le mal absolu, non? Ou pas forcément? Pas plus que ça. Pour vous, oui, c'est une forme de. Enfin, Non, mais c'est pas Non, c'est diamétralement pas vous opposé le à la lien lumière, quoi. et- Non, mais voilà, Ouais. par exemple. Ok. Oui. D'accord. Vous faites des recherches sur. Pourquoi? Sur, pas la corruption en elle-même, mais comment la soigner. En fait, si vous maniez un petit peu trop des substances obscures, eh bien, vous retrouvez être corrompu. Et cette corruption n'est pour l'instant pas guérissable. Et je travaillais sur un moyen de réussir à la résorber. D'accord. Mais C'est pas facile, hein? Ah non, absolument pas facile. C'est un On sujet, était très nombreux sur le sujet, mais je pense que nous étions très proches d'y arriver D'accord. au moment du... incarnat. Et donc, j'en déduis que vous n'êtes pas responsable du incarnat. responsable dans le sens où nous avions des quantités astronomiques de poudre rouge dans nos laboratoires. Mais pourquoi? Ah, c'est vous donc? Eh bien, Ah, les gros cratères, c'est vous dans la... alors non, d'accord. ce n'est pas nous directement. Ah, pardon. On avait de la poudre rouge pour nos recherches, Mhm, justement, mhm. parce que nous l'utilisions pour guérir de la corruption. Nous avons réalisé que c'était une des utilisations possibles. Nous étions feu, pas... On y revient, le feu pour gagner. la lumière, toujours. Et qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres, si vous me permettez la fin du mot? Bien, clairement, je pense que quiconque dans cette ville n'est pas complètement stupide comprendra aisément que ce ne peut pas être un accident. Plusieurs laboratoires qui explosent en même temps, ce n'était pas de la négligence. Il y a quelqu'un qui a cherché à nous faire du mal. On a payé pour cette personne. Mais quelqu'un a cherché à nous faire tomber. Ça, c'est très clair. Ah, c'était pas un accident. Et votre animosité vis-à-vis du Jura Jaliban, serait-ce parce qu'il vous a reproché le souffle incarnat? Mais nous a tout mis sur le dos et il a tué notre grand chef sans qu'il ait pu s'expliquer et sans qu'il... En fait, à partir du moment où c'était très clair que ce n'était pas de la négligence, il n'aurait pas dû l'exécuter. Et il l'a fait juste parce que, très clairement, pour moi, il a cherché à le faire taire. Il a voulu faire en sorte que les personnes qui sont réellement responsables ne paient jamais pour leurs crimes. Ça, je lui en voudrais toujours. Et dernière question, qu'est-ce que vous faisiez exactement avec Ishen? Michel, c'est une amie de très longue date. Et elle a été suffisamment bienveillante envers moi pour m'autoriser à installer un laboratoire dans son jardin qui m'a permis de faire des remèdes pour les orphelins, de venir en aide en fait aux indigents de la ville avec mes talents d'alchimiste. Donc, je n'avais plus le droit d'exercer l'alchimie, elle m'a permis de le faire clandestinement, mais pour le bien. Et est-ce que vous savez ce qui aurait pu causer ces arpenteurs à vouloir s'en prendre à elle ou vouloir dérober et vous savez ce qu'elle cachait dans son sous-sol, une fois de plus, vouloir insister? C'est pas elle qui cachait, c'est mes recherches qui étaient cachées. J'ai l'impression que Lichen est un
un dommage collatéral de tout ça et qu'elle a juste eu le malheur d'être au mauvais endroit, je pense. Je n'ai aucune certitude là-dessus, mais vu que mon laboratoire était chez elle, j'imagine qu'elle s'est retrouvée sur le chemin de ces arpenteurs. Et du coup, quand vous dites que vous avez fait vos travaux et que nombreux à travailler là-dessus, et aussi globalement proche d'arriver à une solution, c'est-à-dire qu'il y a des écrits qu'on vous a volés ou c'est juste du matériel ou... Non, C'est-à-dire qu'est-ce qu'une personne qui aurait vos capacités en alchimie pourrait faire avec vos écrits, par exemple? Alors, je n'ai réussi à sauver aucun matériel des laboratoires qui ont explosé, mais par contre, effectivement, j'ai beaucoup d'écrits que j'ai réussi à conserver et à cacher, qui, je pense, une personne suffisamment douée en alchimie pourrait les utiliser pour continuer un chemin vers la solution de la guérison de la corruption. Et est-ce que Ou d'autres choses, on peut mais faire D'autres l'inverse? choses Est-ce que du coup, ça pourrait être utilisé à des fins malveillantes, probablement. Disons qu'à partir du moment où on trafique les pouvoirs obscurs et en plus la poudre rouge qui a des capacités, vous l'avez vu, explosives et dangereuses, je pense que ce n'est pas le genre de choses de recherche qu'on a envie de mettre entre toutes les mains. Pour la précision, la poudre rouge, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vient de Jipangu, qui est un royaume insulaire. Je l'ai déjà dit, ça peut faire penser un petit peu au Japon dans l'idée. C'est les seuls à produire ça. On dit que ça vient d'un volcan spécifique. Ça fait quelques temps qu'ils ont ça, mais ça fait peur un peu à tout le monde. C'est quasiment interdit partout. Au Paline, on savait qu'on avait forcément de la contrebande, parce qu'entre la pègre et les alchimistes, il y avait le bon combo. Depuis le souffle incarnat, pour certains, le souffle incarnat, le nom, il y a aussi un peu de ça. Depuis le souffle incarnat, clairement, la poudre à opaline, pour en trouver, toi, comme tu le sais, sur le marché noir. Alors, tu n'en as jamais eu directement, c'est hors de prix, mais c'est devenu 100 fois plus compliqué qu'avant. C'est très, très. T'en as, on te tue, quoi. En termes de justice, c'est un peu plus expéditif. Que du coup, moi, je me suis permis, comme je le disais tout à l'heure, d'aller quitter les geôles. Parce que si vous êtes fait voler votre tarif par les arpenteurs, enfin, à moins que Zeb vous ayez des contacts dont vous n'avez pas parlé, mais je m'étais dit que quoi de mieux qu'une personne initiée au milieu de la pègre pour peut-être nous rapprocher, surtout que, a priori, votre groupe Oui, tout à fait. voilà, aurait tendance à être plutôt en désaccord avec les arpenteurs. Si je puis dire. Alors ça, si on les croise, c'est sûr. Mais déjà, il faudrait peut-être aller retrouver... il faudrait déjà que je les retrouve, ça fait 4 mois du coup qu'on ne s'est pas vu avec certains. Est-ce que je sais s'il y a un endroit particulier où on se retrouve avec les langues noires ou... Ouais, tu avais tes 2-3 points de repère en mode en cas de problème, on se retrouve là-bas, Ok, là-bas ou quoi. ok, très bien. Tu connaîtrais. Pour toi, c'est beaucoup dans le quartier des Noctambules, Ouais, ok. qui est quand même le quartier vraiment historique de la pègre et de la pègre, on va dire pauvre, si je puis dire. Donc c'est là où il y a pas mal de boui-boui et autres. Et notamment, un endroit que tu connaissais, c'était le Tripot des Bienheureux, qui est un endroit où bah, justement tu peux jouer aux cartes, jouer aux dés, aux différents jeux d'Aetherion, souvent perdre de l'argent, boire des alcools de qualité diverses. Très bien. Tu vois, tu sais que c'est pas votre QG, mais enfin, vous y allez de temps en temps, Très un bien. repère. Ouais. À moins que Zeb, vous ayez d'autres idées de départ, mais j'avoue que je trouvais que cette énergumène aurait pu nous servir. Je pense que c'est une très bonne idée. Je suis là, Souvent hein, un voleur j'entends pour, toujours. Hein. un voleur pour trouver des voleurs. J'ai quand même une question. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les symptômes de la corruption? C'est le mal absolu. Hein, Comment est-ce qu'elle se manifeste? Ça démarre à un endroit de votre corps qui commence à devenir noir et ça se répand. Plus vous utilisez l'obscur et plus ça se répand. Ouais, je mets à noir, je mets la main sur la masque. Il y a un petit côté gangrène, on va dire. Mais alors, lui, ça fait vraiment un tatouage, tu vois, c'est un peu bleuté. Enfin, ça fait. Il va y partir. Le problème, c'est que si encore ça ne se J'avais répandait pas qu'aux pensé, personnes qui manient l'obscur et qui, du coup, se versent dans des activités clairement dangereuses, je pense que ce serait moins un problème. Mais des innocents peuvent être également touchés par la corruption. Et ces gens-là, en fait, on ne peut pas les laisser mourir. Dans les stades ultimes de la maladie, si on peut l'appeler comme ça, la mort. Mais vous savez, Vas-y.
les raisons pour lesquelles nous faisions ces recherches à la base, c'est qu'on nous avait demandé de les faire. Je ne sais pas qui est le commanditaire. J'allais dire qui ça Ben, on avait mandaté ma guilde en entier pour faire ces recherches-là. Nous étions en plusieurs cellules différentes pour essayer de trouver une solution sans que nous communiquions trop entre nous. Mais la seule personne qui était au courant de qui était le commanditaire était notre grand chef Thorvald, qui a été exécuté. qui a été exécuté exactement. Et Pour certains d'entre eux, dire Thorvald Kiard, c'est un nom effectivement que vous avez déjà pu entendre. Enfin, on va dire dans le crieur public qui annonce bah, il a été le coupable, machin, a été exécuté. Enfin, c'est un nom qui ça serait pas dû à vos oreilles comme ça, mais toi plus, toi si, toi le nom te parle. Mais et toi aussi plutôt pour le côté judiciaire, mais sinon c'est un nom qui résonne un petit peu. je pensais que nous faisions ça pour faire le bien, mais quand je vois que Thorvald a été exécuté et que maintenant c'est la pègre qui reprend le dossier, je me dis qu'il y a peut-être une utilisation un peu plus néfaste à la poudre rouge et à la corruption. Effectivement, la question c'est qui est la personne qui vous a mandaté pour ces recherches? Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait mettre un terme aux recherches, notamment via le souffle incarnat? Et ensuite, quelles sont les raisons pour lesquelles les arpenteurs auraient pu vouloir voler le produit de vos recherches? Moi, personnellement, je vois 3 hypothèses. Soit c'est parce que l'un de leurs membres était affecté par la corruption, soit c'est parce qu'ils veulent tirer profit du remède, tout simplement, soit c'est parce qu'ils sont commandités par quelqu'un qui a une de ces deux motivations. Je vais faire un petit jet de pègre sous intelligence, s'il te plaît. Après, dans tous les cas, En bas, je dirais, ouais. là, on va avoir du mal à rentrer, du moins, avoir ces informations-là, quel que soit l'acte qu'on peut prendre, on va avoir du mal à les avoir par en interne. Puis, donc, 8000. 4. Toi, les arpenteurs, de ce que tu t'en souviens, justement, avant le Delta, on va dire, le côté science, mystique, corruption, pour toi, c'est pas leur... Ils sont comme nous, quoi. Oui, voilà. Ils sont mandatés, quoi. Bah, en fait, si je peux me permettre, parce que ça a l'air tout à fait brillant comme exposé, hein, pour le coup, vraiment. Avec des morceaux de... Non, ça fait brillant. C'est que moi, pour le coup, je vous dis des trucs là pour Rouge, c'est top, mais je comprends pas tout et je pense pas que les arpenteurs comprenaient beaucoup plus que moi, à mon avis. Donc, je suis pas sûr qu'ils aient voulu mandater qui que ce soit ou rechercher quoi que ce soit, à mon avis, lié à ce que vous cherchez là. Ça me semble un peu étonnant qu'ils aient eu la réflexion aussi lointaine, parce que sur certains coups un peu plus simples, on était quand même passé devant eux, si je peux me permettre. Et le cerveau de... Enfin non, j'étais une petite frappe en fait. Vous qui travaillez pour la pègre, est-ce que vous savez ce qui peut motiver quelqu'un? Oui, enfin, il est en taux, il travaille plus pour eux, mais il va vite revenir quand même. Non. Oui. Vous qui travaillez pour la pègre, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que quelqu'un recruterait un gang qui, si les informations dont je dispose sont exactes, a été banni? Pourquoi ne pas s'adresser à... C'est une bonne question, parce que justement, déjà, on ignorait un peu pourquoi est-ce qu'ils étaient plus vraiment dans les rues. Donc là, j'ai un peu d'apprendre que du coup, c'était un peu le grand patron qui les avait bannis, mais peut-être que est-ce que ce serait pas justement il n'y a pas une dette avec le grand patron? Est-ce que le grand patron l'aurait pas dit? Est-ce que si vous me rendez ce service, vous revenez dans la vous famille? revenez dans la famille? Peut-être intéressant. Mais après, on peut toujours aller faire un petit tour du côté du tripot des bienheureux, et puis je pense qu'on pourrait avoir 2-3 petites réponses s'ils ont revu des arpenteurs dans le coin. C'est vrai que ça fait 4 mois, plus toutes les infos de ce qui se passe actuellement dans les rues, quoi. Vos copains de la pègre seraient vraiment heureux de vous voir retourner avec un rector? Ah, alors, pas sûr. Ils vont être ravis de me revoir, ça c'est une certitude, parce que pour le coup, je pense qu'ils s'inquiétaient énormément pour moi. Et par contre, effectivement, frère Hector, si vous pouvez rester juste sur le bas de la porte, ce serait, je pense, bien, histoire Non, mais sinon, il n'est peut-être pas obligé de prendre ses robes de bure et son symbole de l'unique. Oui, tout à fait. Sinon, vous pouvez aussi y aller un petit peu plus... envisager Oui, y aller un petit peu plus sobre. Voilà. Je ne me permettais pas de vous le proposer, mais vous pouvez le faire aussi. Vous voulez que je cache mon symbole d'appartenance? Je veux que vous cachiez votre symbole d'appartenance parce qu'on va dans un endroit avec la pègre, ouais. Et sachant que la plupart... Alors, c'est bien parce que j'ai donné ma parole à ma sœur. Je serais prêt à cacher. Le soleil lui-même se cache la moitié du temps, C'est vrai. frère Hector. Oui. Un petit feu.
Alors, le seul truc, Regardez toujours une vraie lumière. alors, Bah, j'aurais essayé l'argument religieux. le truc, c'est que, effectivement, ce que je vous ai peut-être pas. Je vous ai pas parlé de la langue noire pendant que vous étiez. Si, je vous avais dit. En fait, en gros, en fait, on est, voilà, on aime bien bosser de temps en temps pour un certain prêtre dragon. Ça nous arrive de temps à autre, pas tout le temps, hein, attention. Et donc, c'est possible. Certains. Ah non, allez-y. Mon regard est rivé sur toi. Ouais, c'est ça. Non, ça nous arrive. Donc, ce qui fait que certains sont un peu. C'est vrai, les membres de l'UNIC, c'est pas leur meilleur. Voilà. Peut-être que vous pourriez juste être un peu plus discret, comme ça éviterait une tension supplémentaire. Mais attention, je dis ça vraiment, c'est pour vous que je. Oui. Voilà. On va faire de mon mieux. Oui. Les prêtres dragons, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que c'est ceux qui gèrent généralement les congrégations, donc des fervents du culte des dragons. Donc plutôt, à Opaline en l'occurrence, plutôt ceux qui étaient parmi les réfugiés des guerres il y a longtemps et autres. Et il y a toujours notamment la maison des séducteurs qui est proche d'eux. Et il y a des prêtres dragons de manière officielle, mais un peu mi-officielle, mi-cachée. On sait qu'il y en a, c'est toléré. Même vous, le culte, vous savez qu'il y en a. Ils ont des lieux de culte aussi. Mais ils ne font pas comme vous des grandes cathédrales qui débordent. Un peu plus... Sobre, Que responsable de la famille des fondateurs a discrètement embrassé le culte quand même, l'unique. Oui, bien sûr. Oui, non, mais... Oui, évidemment. Derrière. Oui, bien sûr. J'entends vos reproches. Non, mais juste, en tout cas, dans l'idée... Je m'en tape, par contre. Je comprends même pas ce que vous dites. Ça me dépasse. Non, mais allons au tripot des bienheureux. Vous cachez votre bure et je pense qu'on pourrait... J'irai aussi sans mes habits de religieuse. Ouais. Très bien. Oui. Voilà. Oui, je pense que oui. Toi, Vous pour le aussi, coup, c'est plutôt effectivement. sobre de base. Lui, tu vois, il a vraiment la tenue de missionnaire, C'est donc ça. c'est écrit quand même... Ouais. c'est jaune et blanc, ça ressort. C'est ça. Toi, tu peux avoir une robe un peu plus classique C'est ça. qui fait, entre guillemets, passe-partout, il n'y a Oui. pas de problème. Harry, je tenais à vous dire que plusieurs de mes clients m'ont rapporté vos talents de guérisseuse. C'est vrai. Je suis absolument Ah bah, je suis vraiment ravie. impressionné par Et vous La sentez- réputation que vous vous avez sentez réussi à super gagner. bon. en plus. Ouais, mais je suis parfumeuse de profession. Ah, c'est pour ça. Et ouais. Parce que 4 mois en geôle, c'est pour ça. Et du coup, c'est vrai que c'est... C'est que vous Mais pouvez c'est super, mais c'est super pour le Ah, vous coup. sentez encore Hein Vous sentez encore Ah, oui, Ah, d'accord. c'est ça. Ouais, Je pensais qu'ils avaient un petit peu me travaillé. permettrait de me faire une création à base de cannelle si ça vous intéresse. Ça me ferait J'adore la vraiment plaisir. J'en étais sûre. Ah oui, c'est super, j'adore la cannelle. Et ça coûte bien trop cher pour que je puisse m'en fournir, donc si vous pouvez m'en faire, ça serait super. Bien sûr. Avec plaisir. Adorable. Juste, je me disais, alors les arpenteurs, je suis complètement d'accord pour y aller, mais à un moment, ça pourrait potentiellement être intéressant de remonter la piste de Torvald, peut-être pour savoir qui était le commanditaire. Alors j'imagine que des enquêtes ont été menées et que beaucoup de choses ont été fouillées, mais est-ce que on a peut-être une chance de tomber sur quelque chose qui a été oublié? Ça pourrait être intéressant de savoir. C'est probablement la même personne qui a commandité les arpenteurs qui nous a commandité à l'époque. L'exécution, du coup, de Torvald, c'était il y a 4 ans, 5 ans Le Souffle Incarné a eu lieu il y a 4 ans. 3 ans. Donc c'est il y a 3 ans et 8 mois, je dirais. Enfin, il y a eu quelques mois. C'est un peu... il y a eu entre 3 et 6 mois où il a dû être dans les geôles, en mode un peu le gars, tu sais, la personne, la cible. Pardon. Et tu dirais que c'est 6 mois après le Souffle où il y a eu, entre guillemets, la conclusion de l'enquête. Et où lui et d'autres, il n'y a pas que lui, d'autres aussi ont été exécutés, condamnés. Et où d'autres ont pu négocier, c'est le document que vous aviez vu notamment pour toi. C'est une idée, après. C'est une très bonne intuition. C'était une enquête fantoche de toute façon. Donc, Le je ne problème, sais pas c'est que s'ils sont si- vraiment allés chercher. Le problème, c'est que si c'est vraiment une enquête qui est falsifiée, ça veut dire que les personnes qui sont censées gérer l'enquête et gérer les documents en lien avec l'enquête, s'ils ont volontairement falsifié l'enquête, ça va être compliqué de retrouver quelque chose. Enfin, bon. Après, c'est pas du tout mon domaine de compétence, donc Zeb sera beaucoup plus à même de... Potentiellement, si gérer on ça. allait justement voir du côté des jurats, s'ils n'ont pas des documents, les documents réels plutôt que ceux qu'ils ont falsifiés pour pouvoir. Fais un jet de droit, c'est une érudition, s'il te plaît. Donc ma cote de popularité auprès des jurats, elle a déjà été meilleure. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, vous êtes en mode on va aller voir ton secteur, Ouais. et le perso répond ouais, mais mon secteur, vous savez, ma cote de pop est pas dingue. Eru, s'il te plaît. Eru. Non, un tel, oui, t'as raison, un tel. Après, vous étiez pas pote avec le chef de la garnison
commanderie. De la commanderie, ouais. Vous étiez gardé. Mais il ne connaît pas quelqu'un qui l'aurait pas. Enfin, je me dis qu'ils sont tous potes dans les commanderies, donc ça se trouve, il connaît le gars qui a gardé justement. Mais c'est pas la même ouais, juridiction. c'est Là, clair. pour le coup, c'est pas la même. En gros, Ah oui, non, mais c'est il y a vraiment. le civil, c'est vraiment toi, les jurats que tu craignais, et lui, c'est là, c'était un peu en prison spéciale du Oui, culte, tu vois. Ok, Enfermé très sous le Vatican. Quoi. Ouais, parce que vous connaissez pas, ils se connaissent pas les gens du culte et de la juridiction là, non? Ouais, si, mais après, personne n'empiète trop sur les plates-bandes des autres. Quoi. Je vois. J'avouerais que si le culte s'occupait pleinement de la sécurité de la ville, l'endroit qui. Ça permet d'ajouter 2 dés. Tu peux en dépenser un pour faire 2 dés. Je me retourne un petit peu, je vais le coup de la Mais pièce. pour le coup, le truc, Pardon, c'est que brûler, il y a un d'accord. truc c'est de base, de par tes connaissances, Bon, sans même un jet, c'est que accéder à un dossier, accéder à un dossier d'enquête de base, c'est compliqué. Ouais. Accéder au dossier d'enquête du Souffle Garda en venant. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la maison des jurats au Paline, donc toi, c'était affecté. Et on va dire c'est le palais de justice. Normalement, des personnes qui peuvent. Enfin, même par exemple la haute prêtresse, t'es même pas sûr que comme ça, de base, elle puisse avoir accès à une enquête comme ça. Il y a une personne pour toi qui a l'accès, ça serait vraisemblablement. Enfin, c'est les 3 fondateurs des maisons qui peuvent le demander. Donc, Ernor, en l'occurrence, pour les bienfaiteurs, pardon. Ou Argon, le dirigeant des fondateurs. En gros, c'est vraiment ce qu'on va appeler le triumvirat, qui, eux, peuvent certainement... c'est pas exactement, mais peut-être un vote à 2 contre 3, ou ce genre de choses, dire, on déclasse le Ouais, dossier, en gros. Ouais. Toi, tu sais qu'en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que toi, tu y vas. Bonjour, je suis ancien jurat. Oui. Non, mais tu as quand même, toi, une crédibilité, on va dire, d'ancien jurat, d'enquêteur et autres. Tu demandes, est-ce que tu peux avoir des infos sur le vol de bananes au marché? Peut-être que ça peut passer, tu vois. Genre là, tu es en mode. L'affaire du siècle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, est-ce que par hasard, je pourrais claquer ma capacité héroïque, je connais le gars qu'il nous faut. Redis-moi ce qu'elle fait exactement. Je peux dépenser un point d'héroïsme pour ajouter à ma liste de contacts un personnage disposant d'informations sur un domaine ciblé. Alors, tu voudrais des infos sur quoi? Je voudrais quelqu'un qui a accès au dossier d'enquête. En gros, j'irais créer un archiviste. J'irais l'archiviste Ouais. du. Ou Ce que je te propose, non, parce que l'idée est très bonne, ce que je te propose, c'est que tu connaisses quelqu'un qui travaille à la maison des jurats, forcément, parce que en gros, te créer un contact qui était là-bas, qui, tu sais pas si forcément il aura accès au dossier, parce que comme je te dis, c'est compliqué, mais qui peut se mettre pour toi un peu dans cette recherche. Ça peut se faire, ouais. Je donne un point d'héroïsme. Merci. Ça va être, comment qu'on va l'appeler? Ça va être Técha, une amie à toi qui est archiviste donc à la maison des jurats. Donc justement, où tu as déjà fait un peu ce côté de... En fait, tu ne m'aurais pas laissé tomber une pile de documents. Vas-y, allez, c'est bien parce que c'est toi. C'est Técha Forel. Et pareil, en gros, tu pourras, si tu veux, la contacter pour... Elle va se mettre en quête d'infos. Après, tu sais que c'est plutôt du moyen terme, on va dire. Je vous propose ça. Au pire, je connais peut-être la personne qu'il nous faut. Une amie qui travaille aux archives. Une amie. Elle me doit. J'ai beaucoup d'amis. Dans Oui, je m'en rends compte. Et le bras long. Ouais, j'ai failli. Regarde un peu. You have no idea. Du coup, on essaie d'activer votre ami. Et puis après, Si vous voulez on va qu'on aille essayer- d'abord au boui-boui, Oui, moi, c'est ce ça, sera le tripot. Hein. Après, ça mettra sûrement du temps pour votre amie d'obtenir les informations, donc autant qu'elle se lance dès maintenant. Ouais, tout à fait. Elle nous a rapporté les informations après. On fait ça rapidement. Oui, moi je me change. Ouais. Et me puis rends après, Toi, devant pour moi, la- c'est tout bon, il n'y a pas de problème. On va dire, en gros, c'est. Je fais un détour. Voilà, c'est ça, exactement. Le temps que vous changez, que tu te mettes 1 heure, toi, tu vas la voir et autres. T'attends un petit peu, tu lui expliques un petit peu que tu aimerais avoir accès à des dossiers, elle te pose un peu des questions, quoi, et autres. Ah oui, ce genre de dossier, je vais voir ce que je peux faire. Tu vois. Donc en gros, tu sais que si elle va, tu penses que ce qui est plus probable, c'est pas qu'elle puisse te dire un jour, tiens, mais qu'elle puisse te dire, tiens, je sais que ça, c'est tel document de tel truc, ou je sais que lui, son nom avait été cité. Ça va plus être une espèce de source d'information indique que tu crées de par ton pouvoir, qui va un peu t'enrichir, que ce soit aujourd'hui, mais au fil de la campagne, je dirais, Ouais. que Parce que ça, tu penses que même elle, enfin,
Ça, tu penses vraiment que c'est peut-être même pas au palais. Oui, c'est trop ouais, c'est classifié ça, pour. exactement. Ouais, d'accord. Puis surtout que c'est, enfin, je dis c'est ça, mais techniquement c'est même, enfin, c'est des piles et des piles. Et du coup, vous allez au Tripot, c'est ça? Bah ouais, on marche vers le quartier des Donc, Noctambules. vous êtes déjà allé au quartier des Noctambules? Oh là oui. Oui, c'est trop bien. Alors, ça va. Alors, soyez pas surpris, on risque d'être arrêté pas mal de fois. Je suis pas mal connu. Donc, voilà, certaines amitiés. Oui, mais ils vont être contents de me revoir. D'accord. Du coup, voilà, si on se n'est arrêté, vous inquiétez pas, ils ne voudront pas de mal, c'est juste qu'ils voudront me saluer. Combien de personnes Vous devez du fric à combien de personnes? Ah, c'est. Je sais pas. Vous comptez avant ou après les 4 mois là? Parce qu'il y a des intérêts. En fait. Allez, on y va, vous verrez bien de toute façon. Ça va bien se passer. On peut s'armer ou pas? Ah bah oui, moi, Vous avez les armes de. Moi, je prends une dague, par rapport hein. à- je suis armé. Ouais, je crois que c'est assez. Ah, on va calme. chez les Ouais, Noctambules. t'as pas- Ok. Ah oui, rien du tout. Moi non plus, j'ai rien. Mais on est parti, du coup on le suit. Ouais, vous allez effectivement, vous traversez un petit peu la cité qui s'appauvrit de rue en rue, arrivé au quartier de Noctambule, où il y a souvent des gens un peu dans les ruelles et autres qui vous regardent. Toi, tu essaies de voir si quelqu'un te reconnaît. Lance-moi un des 10. Allez, lance-moi un des 10. 3. Je fais des saluts comme ça dans la rue, comme ça. Et je vais vers des gens qui. Il y en a un qui est en mode. Hey Il y a un début d'hésitation de quelqu'un en mode. Putain, j'ai dû le connaître, le gars. Ça va? Et toi? Ouais, super. Est-ce que tu sais s'il y a les langues noires qui sont au tripot là? Ouais, il y en a peut-être un, je crois. Ok. Eh ben, écoute, merci à toi. Tu me devais de l'argent, je crois, il me semble. Hein. Non, on va y aller. Regarde. Non, je crois pas. Non, bien sûr. Il y avait des. Non? Il devrait y aller, non? Oui, je vais y aller. On y va. On va y aller. On va y aller. Allez, allons-y. Ah oui, c'est. Vous avez dit qu'il me Ouais, connaissait. d'accord. Ouais, C'est la grosse cote. Hein. ouais, c'est bluffant. Hein. Après 4 mois, ils se souviennent. C'est fou. On trace. Vous quatre, le mec, jamais il le connaît. Jamais. On n'a pas besoin de jet de nez, je pense. Ah non, là, c'est cadeau, c'est cadeau. Ouais, vous commencez effectivement à vous engouffrer un petit peu dans le quartier de Noctambule. Pas mal de petites bâtisses, certaines abandonnées, d'autres un petit peu squattées et autres. C'est vraiment le quartier qui vit limite plus la nuit que le jour. Enfin, pas mal de petites bandes. Des fois, vous vous sentez un peu surveillé. Après, vous êtes quand même 5, dont certains ne rassurent pas forcément. Et vous arrivez effectivement au Tripot des Bienheureux. Ça fait vraiment. C'est quelle heure? On est en début d'après-midi. On est en début d'après-midi. Alors, faut pas y aller le midi parce que sinon il fait une prière en public. Non, prêche de rue. Désolé, j'ai pas le choix. Bûcher, prêche de rue, ça part. Non, c'est une sorte de matinée, c'est prêche de rue. C'est après-midi, dommage. Non, tu l'as dû le faire avant que vous partiez. Je te Ouais, crois. non, Vous arrivez vers 14h. C'est vraiment un petit boui-boui. Et toi, tu Ok. sais, par contre, ils ont après récupéré des appartements un peu dans les étages et autres. C'est un espèce de dédale d'escalier qui se propage un petit peu dans différents endroits. On voit certains endroits qui sont allumés, d'autres non. Vous rentrez à l'intérieur. Il y a quelques petites tables rondes avec des tabourets de bois. C'est assez sommaire. Par contre, c'est décoré pas mal ou en couleurs, enfin des petits dessins, des sortes de wanted qui ont été caricaturés un peu pour se moquer des types. Il y a une ambiance assez calme là, vu qu'on est en après-midi. Tu sais que toi, plutôt que ça a tendance à augmenter au fil de la journée. Et il y a toujours des espèces un peu comme d'encens à certains endroits. Toi, tu sens en direct le truc qui masque un peu des odeurs, qui donne une espèce d'ambiance un peu de volute de fumée. Et ouais, toi, tu te rappelles de la personne qui tient l'endroit. Un mec qui devait avoir 30, 35 ans, qui est plutôt petit, qui a une tenue, pour le coup, comme dans l'imaginaire d'un enfant, on imaginerait une tenue de mage de toutes les couleurs, enfin, vraiment, mais caricaturale au possible, avec la capuche derrière qui retombe. Il a un visage, pour le coup, malgré son âge, oui, il vous paraît plus jeune, ceux qui ne connaissent pas, il a un visage limite un peu enfantin, un petit peu arrondi, et il a juste il est complètement le crâne rasé, une petite barbiche avec des petites perles entrelacées dans sa barbiche, assez élégant quand même, mais quand on n'a jamais eu le personnage, un peu risible aussi. Et toi, tu sais qu'il s'appelle Oscar. Parfait. Du coup, il y a des petites tables. Il y a des petites tables et il y a 2 personnes dans un coin, 2 dans l'autre, enfin 2 qui sont à moitié endormis, 2 qui jouent effectivement à un espèce de jeu avec des pions qu'il n'y a qu'eux qui ont l'air de comprendre.
Là, j'arrive dans le bar, je fais Oscar! Comment tu vas? Ah, ça m'avait manqué. Ah, content de me voir, tu savais pas à ce que je revienne aussi vite, hein? Non, c'est le cas de le dire. Ouais, super. Je suis le ravi cas de de te voir. dire. Bah voilà, je suis avec des amis. Et Des amis. Oscar, des amis. magicien. C'est ça, voilà. Ah, Vous enchanté. Ah, ça. je suis ravi que ça me plaise. voulez boire quelque chose? Oh, c'est ce qu'il vous faut. Un lait de chèvre, si. Je bois pas d'alcool. C'est pas une pharmacie ici, hein, il faut... Mais je préfère pas boire d'alcool. Ah, ok, très bien. Vous voyez Un qu'il bière. non, mais il part derrière, tu vois, qui commence à sortir des verres, puis qui commence à, tout en regardant, essayer de chercher les trucs un peu qui peuvent convenir. J'en profite pour rappeler, vous allez voir un petit sondage dans le chat, justement, pour la suite de vos investigations pour le personnage viewer, qui, justement, vont aider nos compagnons de route. Donc, n'hésitez pas, justement, à essayer de faire les meilleurs choix. Et il commence à ramener des verres, effectivement, des bières ou du cidre, un peu pour vous. Toi, effectivement, il a mis ce qui doit être le plus proche du lait de chèvre. Ça a une texture. C'est. Vous me direz, c'est quelque chose de. C'est de bon cru. Très bien. Je Mais dirais ça, merci. Je dirais ça, du coup. Tu te souviens quand j'étais Maz? Quand t'étais quoi? Maz. Magicien. Magicien, pardon. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, je m'en souviens Il très faisait bien. remonter ses manches, vous voyez, il y a des espèces de tatouages. Comme on imaginerait, pareil, quelqu'un qui fait des tatouages runiques, mais d'un enfant de 8 ans. Tu vois, très mal fait. Bien sûr, tu nous faisais des tours et tout, j'en souviens. Ouais, quand, Ouais, des tours. quand on était petit, c'était impressionnant. Hein. T'as été petit, toi? Bah ouais, quand même. Ouais, Ouais, c'est vrai. ouais, si. Bah, comme quand je C'est serais vrai. dans la rue et tout. Quand je venais avec mes parents, là, de temps en temps, t'étais déjà là. Ouais, tes parents. Ah ouais, c'était sympa. Ouais. tout Tout à ton fait. papa, t'aimais bien ton papa. Ouais. Très gentil. Moi aussi, je l'aimais bien. Bon, après, j'ai dû partir un petit peu sauver le monde, hein, comme qui dirait. Ouais. Combattre les dragons, Ouais. tous les ennemis d'Opal et nains. Mm. Et puis maintenant, bah, une belle. Lait de chèvre. Maintenant, c'est lait de chèvre, quoi. C'est pas tout à fait du lait de chèvre, D'accord. mais c'est pas mauvais. Qu'est-ce que c'est exactement? Oh, bah, c'est secret, hein, chacun c'est secret. Hein. Ouais, je peux Mais goûtez, c'est connaître très des bon, moments, vous allez je vais voir. prendre de revenir. J'ai mis une petite. Vous avez fait un petit tour quand vous avez distillé Non, c'est cette vrai. magie là-dedans, c'est pas mal, vous allez voir. Ok, j'y trempe les lèvres. Il est super. Il est super. Hein. Ah, c'est des en couleur. À l'odeur. Il a la langue noire? C'est quoi? Pas du tout. Ah, d'accord. Ça sent pas bon. Ça a pas l'air horrible. Pour le coup, ça a pas l'air dangereux. Ça sent pas des produits qui, toi, même. Pas de danger. Non, mais ça sent pas le cyanure. Tu vois, ça sent pas le truc horrible, mais ça sent un peu le lait, mais tourné. D'accord. Tu devrais utiliser ton amulette qui te fait dans les mortels. Oui, j'ai vraiment dû tremper les lèvres pour être poli. Et puis c'est ça. Il regarde avec beaucoup de. C'est bon, hein? Ouais, c'est spécial. J'avais Oui, jamais c'est fait très un- spécial. C'est de la magie. Mais si vous aimez bien, c'est aussi que vous-même, il y a un peu de magie en vous. Je peux sentir. Oui, allez-y, avec plaisir. Goûtez. Ça pue la mort. Toi, tu dois pouvoir identifier ce que c'est, non? Ouais. Alors, je vais pas Toi envoyer le contrôle sanitaire, mais Non, pour toi, il y a un côté de produit un peu défectueux de base. Et pour toi, il a essayé de mettre peut-être comment? Pas un colorant, pardon, mais un espèce d'adjuvant dedans pour donner, comme si c'était amusé à mettre des paillettes et puis le tour de magie pour enfants, quoi. Ouais. pas de danger. Hein, Il est mais, superbe. Ah ouais, il est au top. Je me demandais d'ailleurs le l'encens qui est partout, c'est pas quelque chose. Ah non, vraiment pas dangereux. Sinon, je ne serais jamais. Oscar, je suis très Mais tu content. n'avais pas vu depuis un bail. Oui, j'étais aussi parti sauver le monde. Ça ne m'étonne pas de toi. Oui, bien sûr. Non, est-ce que tu sais si il y a un des frères qui est là? Un des frères. T'as des frères, toi? Ted. Ah! J'avais pas compris. Hector, Oui, bah, il y a le petit Silvio. Ah, si tu es là. Oui, très bien. Il te monte un gamin qui doit avoir 14-15 ans. Ok. Alors toi, ça te dit rien par contre. Ah, ok, Ouais. super. Silvio, ok. Alors quand tu regardes, tu observes un petit peu quand il parle, effectivement, il a l'air d'avoir la langue noire par contre. Ok, très bien. Toi, tu connais Ok, pas. on va voir. Bon, bah, je vais quand même aller à sa rencontre pour aller le voir. Ouais.
Oui. De 14-15 ans, c'est pas terrible comme compte. Bah, Je vais lui mettre une. un petit coup de pression. Voilà. Vous, Bien sûr. vous accompagnez le stick Ouais. C'est fait, oui. un enfant de la pègre, là, quand même. et Gaffe. tu vois qu'il regarde un peu, toi, t'as l'impression qu'il a l'air de tiquer un peu à... Je range discrètement ma pipe et j'enlève mon pincelet que je rentre dans ma poche. Il y a 18 à toute qualité. On s'est déjà vu, non? Je pense pas, j'ai un visage très commun. C'est vrai. Ok. Mais il n'y a pas de... J'espère que ça vous plaît, hein, la bière. J'adore. Ah bah c'est parfait. Excellente bière. C'est parfait. Super. Je vais pas avoir beaucoup de temps parce qu'avec ce qui se prépare pour demain, fait un peu s'arrête. D'abord, qu'est-ce qui se prépare pour demain? Il te regarde. Il le regarde, mais genre, regarde méprisant, quoi. Mais c'est parce Et qu'il donc- est invité. Bah, Et donc dis-lui, toi, tu dois savoir. Du coup, bah, demain, c'est la fête. Ah oui, Oui, c'est la fête de. tu seras Hein Tu seras Ouais, carrément. Après, tu sais, je viens de sortir, donc je sais pas exactement encore ce qui se trame et à quelle heure ça va se passer, mais ouais, j'y serai. Excusez-moi, mais c'est la fête de. Parce que moi, je suis pas trop d'ici, en fait. Et bon, déjà, voilà, c'est pas. On prend un peu de temps, c'est très bon, hein, votre boisson, hein, très bien, Ah, mais ça me fait plaisir que ça te plaît. Donc, la fête. Oui, parce que moi, je suis magicien. Et j'organise aussi des petites sauces pour des gens un petit peu importants. Et tu vois qu'ils tournent, ils te... Omnipotent, pour des gens omnipotents. Important. D'accord. Important. Un petit peu de respect pour le temps important, c'est important. Vous avez une espèce de panneau mural avec plein d'affiches et tout. Et tu as une affiche qui est agrafée, qui vous montre. Très bien, tiens. Ouh, la belle affiche. Elle est magnifique. Très belle affiche. J'ai Leïla. Ah, joli. C'est mignon. Chasse Jura, je sens que ça va être drôle. Toi, tu Jura. connais. Jura, tu connais. À l'occasion des 30 ans de son fils, c'est Vaed Eldrin, c'est ça? Ah là là. Vaed Eldrin, notre bienfaiteur Elnor Eldrin, organise de grandes festivités. Le 15 du mois des Lucioles, à l'Arène des Reclus, auront lieu les réjouissances suivantes. Combat des champions, venez défier les meilleurs duos de l'arène. Chasse du rat, c'est ça? Chasse Oui, du rat. c'est ça. Venez prouver que votre trio est Moins. Oui, mais ça, c'est quoi? Saut. Ah, est moins saut que les autres. D'accord. Inscription auprès de Gosna la Beugleuse. Récompense. Les meilleures équipes se verront invitées au Palais des Lumières pour participer à la soirée en hommage à Vel Eldrin. Dans sa grande générosité, Elnor Eldrin leur remettra alors un prix. Que la fête soit belle. T'avais pas Et- prévu de parler, lui? Oui. Ah, je m'as dit que le Ouais, chat. discret. Ah, non. À la soirée? Ah, bah, je pense, oui, mais Ouais. c'est très... Au tournoi. Ah, vous n'avez pas trop le droit de vous dire qu'est-ce que ce sera, mais si vous partez... Vous y serez? Ah, je peux poser une question? Oui. Ça s'organise comment, la chasse du rat, exactement? Ah. Alors, Je connais pas du tout. toi, tu connais. Ouais, Toi, tu connais un peu, pas pour les mêmes raisons. Toi, c'est un jeu, généralement, qui a lieu à l'arène. Justement, il y a l'arène des reclus. Il faut Oui, imaginer tout à fait. un colisée, d'accord, qui est géré principalement par la pègre, par les bienfaiteurs et autres. Et il y a des combats qui s'y déroulent, effectivement, souvent en duo, souvent des fois avec des thématiques, ce genre de choses. Et des fois, dans les gradins, en même temps, il y a des petites activités. Mhm. Et chasse du rat fait partie un petit peu de ces activités que toi, tu sais être typiques de l'amusement local. C'est généralement effectivement un trio. Ça peut être des gens de la pègre, mais pas que. C'est des gens des fois du peuple qui viennent participer ou quoi. Et généralement, c'est des petits défis, des petits jeux, parfois un petit peu caustiques, un peu humoristiques, parfois un petit peu techniques, qui permettent d'obtenir C'est pas pour moi, quoi. des indices permettant à la fin de faire un petit jeu d'identification afin de toujours identifier un jura qui serait infiltré parmi la pègre. Donc il y a généralement des acteurs qui jouent différents personnages, dont l'un joue un infiltré et le but est de chasser le jura infiltré. Beaucoup moins drôle, c'est ce qui arrive aux vrais jurats infiltrés quand la pègre le découvre. Ça, le jeu ne le dit pas. Ouais, c'est un petit jeu qu'on a nous entre nous depuis longtemps. C'est un jeu un peu de piste, de réflexion, d'esprit. Pas mauvais quand j'étais plus jeune. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais Faut avoir une fine analyse. Hein. ah oui, et ça pour le coup, oui, on a fait un petit peu de choses dures. Je commence à avoir une idée totalement saugrenue, mais il y a un jeu en trio, un jeu en duo, on est 5. Vous voyez où je veux en venir? C'est quoi ce qu'on parle? Ah oui, tout à fait, ouais.
tout à fait. J'ai l'idée. Donc, on pourrait faire un duo et un trio, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Participe, ça augmente nos chances. Voilà. Ça double nos chances Oui, de remporter les avises. Exactement, tout à fait. Si jamais on gagne, ça nous fait une façon, on va dire, comme une autre, de rentrer en contact avec Eldrin. Oui, et puis comme je le connais en plus, ça sera plus facile quand on le verra. Ouais, alors je pense que oui. Mm. Au pire, on ira frapper à sa porte, mais Mais enfin, bref, mais le plus dur, c'est de le voir et puis qu'une fois qu'on le verra, voilà. c'est gagné. J'ai comme l'impression que certains ont des capacités plus physiques closes, donc ça pourrait effectivement être une bonne idée de séparer les deux. Bah, Tout à fait. moi, le problème, c'est qu'en termes de capacité physique, pas avec qui je vais être yo, que avoir quelques techniques, mais Pour votre acolyte, il a l'air bien fait de sa personne, non? Non, Avec la fameuse dague à la tête. En vrai, physiquement, t'es comment physiquement, est-ce qu'il y avait des... Bah là, t'es un petit peu minci, mais t'es Ouais, assez athlétique assez quand même. athlétique? Oui, c'est ça. Après, je suis assez athlétique, mais bon, si on peut éviter le combat, ça me va pas. Donc, pas un combat. Entre guillemets, mon personnage préférerait, je pense, le Sajura, mais ça peut être rigolo de le forcer à aller. non, mais là, attendez, vous êtes en train de me dire que on va participer Ouais. à un combat. C'est à mort ou c'est à mort, Oscar, le combat ou Ça dépend. Non, ça Ça dépend en fait, de bah, des quoi. fois, soit ça finit pas. Attends, parce que les deux se neutralisent un petit peu. Mhm. Et bon, on intervient. Hein. Oui. Soit, ce qui peut se passer également, c'est qu'il y en a qui concèdent avant. Ou les autres qui disent non, bah, vous voyez bien qu'il faut arrêter. D'accord, ok. Ça dépend. Non, on va C'est jouer très qu'on intéressant. participe à un combat de la pègre. À la réflexion, je sais Ah, pas vous si êtes- c'est une bonne idée de vous placer dans une situation où vous devez infliger de la violence à quelqu'un. Pourquoi mais il est assez doué pour ça quand même. Hein. Justement, il est beaucoup trop doué. Ah, c'est le problème. Non, mais c'est Fais-moi quand un même le petit principe. jet, s'il te plaît, de pouvoir. Il pouvait pas. Pouvoir. 2D sous pouvoir. Des sous-pouvoirs. Vous voulez pas aller là-dessous Moi, me battre. Un succès à 5. Tu tremblotes un petit peu, t'as un petit attrait quand même pour. Non, mais si vous voulez, on peut y aller en duo avec Hector. Moi, je compte, et puis lui. Oui, c'est ça. Non, mais voilà. Et mais après, vous seriez bon au Shadura, je pense. Que vous notez Ah, des vous êtes trucs et quand même tout. enquêteur. Ouais, c'est ça. Je pense que vous seriez pas mal. J'avoue que ça me. Oui, et c'est ça. Je Après, me sentais plus attiré par ça. oui, c'est ça. Je pense Oui, que ça d'accord. pourrait Donc pas mal. là, c'est-à-dire qu'on a trouvé un papier. On va faire mémuse avec la pègre. Non, mais c'est Ça Shadura. pose problème à personne. ça. Pour la bonne cause, c'est pour rencontrer Ernor. Oui, ça sert quand même notre objectif à un moment donné. Ah, votre objectif. Mais Hector, vous allez vous battre? Et Ce ouais, serait pas la première fois. C'est pas la première fois? j'en prie, s'il te plaît. Bah attendez, moi je suis pas au courant, c'est quoi cette histoire? Bah, le passé reste dans le passé. Mais c'est oui, sûr. bon, Vous êtes battu contre des vrais soldats ou que contre des. on est bien contre vous. Non, je pense qu'il faut. Si Hector veut pas répondre aux questions, il faut rien dire. D'accord. Et vous voulez faire. Quand même. C'est ça. Et vous voulez. Du coup, vous y allez. Je mets vraiment une main sur l'épaule, je dis pardonnez-moi. Non, Bien, mais- il tremble un petit peu. Tu sens qu'il y a un léger tremblement. Très bien. Écoutez, Super. je ne suis pas tout pour me retrouver dans cette situation, mais Vous allez vous en sortir. C'est vrai Je me, qu'à je me rapproche de toi et je te dis, parfois, les errances du passé peuvent nous... Ça a été mon cas. Je ne regrette pas la période où j'étais alchimiste, mais ça m'a permis d'aider des orphelins avec les remèdes que j'ai pu leur créer. Très bien. Aujourd'hui, vous pourriez utiliser la violence à bon escient. j'essaierai d'accomplir mon chemin de pénitent. En fait. Et si vous deviez choisir un coéquipier, une Pénitent. coéquipière? De pénitent. Vous entendez Non, Pénitent rappelez-vous. D'accord. Pénitent. J'essaierai. Pénitent. J'essaierai. Mm. D'accord. Merci, frère Hector. Et non, vous... faut arrêter de l'appeler frère Hector dans le bar, là. Vous avez raison. Non, mais il est un peu. Votre chance, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Ouais, c'est ça. Et donc, vous. Bon, et elle est où la beugleuse et en duo et en. Ben, on peut peut-être aller juste parler vite fait au petit, mais vous pouvez effectivement aller chercher la bugleuse aussi. Effectivement, une Toi, tu sais que c'est un peu la lieutenant qui est à l'arène pour les inscriptions. Oui, c'est ça. justement. Bon, en vrai, on pourra la trouver facilement. Hein. On va Très à bien. l'arène et puis je pense qu'on pourra prendre nos inscriptions assez rapidement. Hein. Très bien. Je vais aller voir le petit. Le petit Silvio, bien sûr. Alors, du coup, il faut qu'on trouve juste faut régler la question de qui sera le coéquipier d'Hector. C'est le meilleur en physique, en fait. Bravo. C'est-à-dire que. Alors, Hein je pense qu'il vaut mieux prendre quelqu'un qui sait manier une dague. Par exemple. Vous savez manier les dagues, vous? Ouais.
Ah, assez c'est ça. mal. Je me suis toujours C'est ça, retrouvé. c'est ça, c'est ça. Ok. Non, mais moi, je suis assez doué aussi pour la chasse Jura. Oui, mais je préfère regarder près de moi. Plutôt devant. C'est ce que je veux dire. Ouais, ok. Ok, on va faire. J'ai pas trop le choix de toute façon. C'est ça. C'est mon chemin de Exactement. pénitent, c'est ça? Pénitent. Pénitent, c'est ça. Pénitent. J'avais bien compris. Pas confondre avec l'oiseau. Hein. C'est sur l'oiseau pénitent. Au pire, on raconterait ce qu'on trouvera. Et puis Ah, on pourra, super. on pourra J'espère. réfléchir tous les 5 Bien sûr. au problème du chasse Jura. J'espère. Très bien. Eh bien, je vais juste voir le Ouais, petit, bah, à un moment, studio. son comparse part aux toilettes. Quelques Ouais. instants, t'en profites pour aller t'asseoir à sa table. Tu vois, un jeune homme que tu connais pas spécialement, un ado classique, comme on peut l'imaginer dans des quartiers populaires, pas très bien fringués, assez pauvres. Pareil, la petite dague au côté, enfin, le jeune voleur. Ouais. Il a une petite balafre qui lui donne un petit charme, un petit côté aventurier. Bonjour, Monty. On se connaît? On se connaît Ouais. pas. Oh, Elle, je tire la langue. ah bah, je t'avais jamais vu. Ouais, bah écoute, je sors tout juste de prison là. Wow. Ouais, je sais. Qu'est-ce que t'as fait? Un gros coup. Un gros coup pour les langues noires, tu sais. Toi aussi, hein, fais attention, sinon tu risques aussi peut-être de finir en prison. Mais bon. J'ai réussi à me faire la malle. T'es où? J'étais dans la. Pas la garnison, c'est là? Commanderie. La commanderie. J'étais à la commanderie et puis. C'est les fous là-bas, là. Ouais, mais écoute, tu sais, tu vois, j'ai pris un petit truc, un petit briquet, hop, je suis sorti. J'ai fait la serrure et je suis parti Je suis parti. Fais un jet de persuasion, je t'offre un dé. Énorme. Sous expression. Donc persuasion sous expression, et je t'offre un dé. Il a gagné une réputation de. De grand échappeur. ça. Oh. Ouais, j'en ai réussi 2 là, du coup. Combien t'as fait? J'ai fait 2 succès. Ouais, tu vois qu'il a les yeux. Ouais. T'es plus vieux que lui en plus, enfin, tu lui mets 10 ans, il y a un côté. Ouais. Il cherche là, non? Hein? Cours après là? Ok. Il se rapproche du coup. Ouais, c'est ça. J'ai besoin d'informations par rapport à ce qui se passe en ville, puisque je suis plus au courant de ce qui se passe depuis 4 mois. Ah bah tu m'étonnes. Ouais, j'ai Ouais. besoin de quelques infos. Bah j'ai rejoint le groupe. Hein? Bah j'ai rejoint la bande. Combien de temps? C'était 2 mois. 2 mois? Ouais. Ok. Est-ce que du coup, tu sais un peu ce qui se passe en ville, etc. dans les... Bah ouais, T'as eu je le temps de voir un peu laisse tout ce qui traîner se un passe. peu les oreilles, tout ça. On T'as avait... besoin de quoi? j'ai Attends, besoin- j'ai besoin de savoir, est-ce que tu as entendu parler d'un groupe qui s'appelle les Arpenteurs? Euh, hmm. Ah, on m'a pas dit que c'était des connards, eux? Ah, ça, c'est des gros connards, ouais, effectivement, je te le fais pas dire. Mais la question, c'était que... J'ai entendu dire qu'on les avait pas vus depuis un moment, mais que ça faisait quelques temps qu'ils refaisaient des trucs. Ah, genre quoi? Ah, ça, je sais pas vraiment, mais apparemment, il y en a eu. C'est une Norroise, ils ont dit. Une des leurs qui pensait qu'elle était dinguée, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans le bas-côté. Hmm. Et apparemment. Ah ouais, elle est là. Ok, t'as pas, Ah, moi, j'ai rien vu, enfin, je sais pas, mais c'est t'as ce pas que. de nom, t'as pas de truc en plus, t'as pas de... Attends, j'essaye, mais tu me demandes Si tu veux beaucoup. devenir une langue noire, il faut apprendre à vite retenir les infos, sinon tu vas pas t'en sortir, mon petit. Ah putain, t'as raison, merde. Hmm. Comment qu'ils ont dit? Ouais. Solveig, Solveig? ça te parle? Voilà, moi pas du tout, mais on va voir ce que ça donne, ok. Ok. Très bien. Solveig. Solveig. Ouais. Solveig, je sais, tu quelque chose. Solveig, Quelque chose. tu rogues, tu Bien. ragues, tu rigues. Noté. Écoute, Silvio, je crois qu'on est... je crois que c'est pas mal. J'espère que ça t'aide, hein. Bah, ça m'aide bien, merci beaucoup. Demain, t'as vu qu'il y avait la chasse Jura? J'hésite à y aller. T'as à y aller? Non, écoute. Je viens de rentrer. Je te propose de regarder un petit peu. Par contre, ce que tu peux faire, c'est te faufiler dans l'arène. Alors, tu peux pas nous trouver des petits indices pour la chasse Jura de demain? Ah ouais. Clin d'œil, clin d'œil. Bah. Ouais, tu pourrais nous ramener des petits indices. On se retrouve au bar ce soir si t'as trouvé quelque chose. Mais là, aujourd'hui? Mais c'est demain. Mais tu me l'as comme ça, on les infos pour demain. Ah, mais là, il n'y a personne.
Et bah, au pire, on se croise là-bas demain sur place, tu fais les Bah, je vais recherches. essayer de rentrer parce que mais j'ai pas été invité. Oh. Puis c'est un peu cher. Mhm. Mais je vais essayer d'y aller, ouais. Ouais. Bon, tu vas réussir à rentrer. Une Tu longue barre, vas- normalement, ça rentre. Ça devrait y aller. Tu vas faire quoi, toi? Écoute, je fais le combat des champions. Non. Et ouais. Écoute. Waouh. Ouais, j'ai réussi à motiver de mes coéquipiers, notamment celui qui est derrière moi, à y aller. Bon, il avait un peu peur au début, puis bon, j'ai Il se réussi bat, à là le... Bah non, pas trop, mais bon, heureusement, j'ai réussi à le convaincre qu'on avait nos chances. Ouais, c'est impressionnant, hein. Mais t'inquiète pas, tu vas apprendre toi aussi, en nous regardant et en nous aidant surtout. Bah, si je peux, franchement. Oui, tu vas nous aider. C'est T'inquiète quoi pas. ton nom? Mon nom, c'est Tyndall. Tindal. Ouais, Tyndall. N'hésite pas à le dire que Tyndall est de retour, tu peux le dire un peu autour de toi. Tindal l'échappé. Tyndall l'échappé, exactement. Waouh. Ouais, tu pourras dire ça, Tyndall l'échappé. Tout à fait. Bah, je crierai ton nom demain. Ah ouais, crie-moi. Ah, si je peux rentrer. N'hésite pas. N'hésite pas. Fort, hein, que je t'entende dans l'arène quand je me battrai. Bah, j'essaierai. Je pose ma main sur son épaule comme ça. C'est le début de la voix. Il pousse son verre. Tiens, prends les portes. Merci beaucoup. Hop, je prends le verre et je me casse. Avec le verre. Le kleptomane. Et vous voyez, effectivement, toi, tu te barres. Putain, Tindal l'échappé. Il a l'air un poil naïf. Ouais, Très gentil. c'est ça. Bon. Alors, Ouais, c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais j'ai réussi à avoir des infos. Par rapport à la fameuse histoire des arpenteurs. Donc apparemment, ils seraient potentiellement de retour, de ce que j'ai compris. Ça, c'est la première mauvaise nouvelle. Par contre, là où j'en sais pas grand-chose, c'est qu'apparemment, il y aurait une Norroise à leur tête, donc une sorte de Norroise qui s'appellerait Solveig, quelque chose, Stuart, ou voilà. Ça a eu l'air de vous faire tirer. Ouais, ça me dit un truc. Il y a une Norroise. Enfin, on suppose que une Norroise a été globalement responsable de notre enlèvement. dans les personnes qui s'étaient fait Mais, passer pour des renards blancs. Et a priori, le nom ne correspondrait pas là. C'était quoi le nom qu'on avait, nous? C'est Fred Alana. Après, ça, c'était peut-être son nom d'emprunt quand elle prétendait être une renard blanc. Possible. Dans tous les cas, une Norroise, bon, en tout cas, ça colle. Après, vous n'avez pas de description de plus de la Ouais, Norvège. j'ai pas eu de description particulière, il semblait pas trop le connaître, le petit. Fais un jet de pagure, toi. Ok. Intelligence, s'il te plaît. Fred Alana, ouais. Mais après, oui, ça peut être un nom d'emprunt, encore une fois. En tout cas, une Norroise, J'ai de pègre, je pense que Ouais, s'il te plaît. après, les Sur informations que intelligence. j'avais récupérées avant de vous retrouver. C'était Vas-y, c'est là. possiblement la commanditaire. La commanditaire ou la chef des squads? Chef d'escouade, pardon. Alors, Ouais. elle Mais what? Il y a déjà télé, il y a 3, 1, 5. N'importe quoi. Succès. Oui, il a Non, Complètement carré. J'ai fait 7 télé. J'ai fait 7 Normalement- succès. Alors, Voilà le scénario. normalement, les Je dés sais- explosent voilà le qu'une scénario. fois, mais vu que c'est rigolo, on va le garder. Ok. Ah ouais. Mais Fred Alana, Solveig, pardon. Solveig, toi, tu réfléchis un peu, et Solveig Sturig, ça te parle. On dirait une lieutenant des arpenteurs, une norroise. Tu te rappelles qu'elle a tatouage à l'arrière de la tête. Tatouage un peu norrois à l'arrière de la tête, sur les bras, pour toi. Tu avais dû la croiser une fois, les yeux clairs, une balafre à la lèvre. Ok. Toi, donc on va dire c'était il y a 5 ans, elle avait la trentaine, tu dirais. T'as jamais eu affaire à elle directement, mais elle dirigeait pour toi un groupe de. Ok. Elle avait un groupe à sa solde parmi dans la construction. quoi. Ok. Est-ce que la description qu'il en fait, ça me rappelle de quelqu'un? Oui, les tatouages. Le tatouage, par exemple, derrière, tu donnes 2-3 Ouais, précisions. c'est ça, ouais. Pour toi, tu as vu un moment quand elle s'est retournée, comme des runes un peu scandinaves derrière la tête. Le reste, ça aurait été dur à dire, tu vois, les cheveux, les machins, vous n'avez pas forcément. Mais les tatouages, ça te parle. ouais. Alors, donc, elle était là à mon enlèvement. Je vous refais la description du coup à peu près de ce que je viens de vous donner. Donc,
Solveig, ouais, une nord-ouest. Donc oui, effectivement, ça me dit Je vous quelque l'ai chose. expliqué. Une minute. Ouais, Donc quand même. Fred à la nord et Donc ça colle avec. Solveig Sturing sont la même personne. Non, elle était quand même pas assez stupide pour donner son vrai nom dans le mandat, Hmm. dans le faux mandat Par de contre, je d'arrêt. maintiens et je continue à dire que ça m'étonne vraiment qu'ils aient voulu chercher, Mais ça vient peut-être pas d'eux. chercher vous. Non, mais là, je pense que l'idée de soit réintégré ou qu'il soit réaccepté Mm. dans la ville, Mon idée, ça. je ne l'ai pas dit comme ça. Mais... Oui, oui. Donc l'idée qui a été évoquée tout à l'heure, personne, oui, il tiendrait la route, Non, il n'empêche que dans les, pour l'instant. les motivations, donc a priori, ils ont été commandités par quelqu'un. Les motivations du commanditaire, c'est probablement soit pour en tirer un profit, soit parce qu'ils sont eux-mêmes affectés par la corruption. Enfin, ça me semblerait logique. Ou alors qui veulent empêcher quelqu'un d'obtenir le résultat de sa recherche. Mais ce que je ne Mais c'est comprends pas, c'est que vous aviez l'idée d'Alwen que si jamais enfin, que le commanditaire de vos recherches pourrait être la même personne que ceux qui ont envoyé les arpenteurs sur vous. À part s'ils ont commandité les recherches. Oui, Pourquoi- pourquoi les interrompre? Ouais. Alors, Alors, est-ce que si ma question que j'avais envie de vous poser, c'est si demain une personne venait en prétendant être le fameux commanditaire de la loge pourpre sur vos travaux de recherche et que vous demandez les résultats, est-ce que vous les auriez partagés avec eux ou pas? alors, déjà, moi, je pense que c'est pas la personne qui a fait exploser les laboratoires qui aujourd'hui cherche la solution. Hein. Mhm. C'est potentiellement la personne qui vous avait demandé de faire les recherches à l'époque. Vu qu'on n'a pas encore trouvé cette solution, je vois pas pourquoi ils auraient arrêté leur recherche de leur côté. Ouais. C'est plutôt ça qui me paraît logique. Alors, effectivement, je crois ça plus logique que la personne qui a précipité les arpenteurs sur vous soit également la personne à l'origine de l'explosion de vos laboratoires. Quelqu'un qui chercherait à mettre un terme à... Soit quelqu'un exactement, qui cherche à mettre un terme à la solution, soit quelqu'un qui cherche à obtenir pour lui. On m'a volé mes recherches, pas Bon. détruit mes recherches. C'est vrai. Juste pour prolonger l'idée de l'obtenir pour lui, comme ça, pure idée, mais Vaed Eldrin. Le fils On l'a vu de- récemment? Bernard. Alors, vu, c'est-à-dire tu l'as croisé dans la Non, rue c'est-à-dire que est-ce qu'on sait, par exemple, l'idée simple, c'est est-ce qu'on sait qu'il est malade, est-ce qu'il est... Ouais. Alors, de ce que vous en savez, donc le fils d'Ernor, lui, il est plus vu fréquemment en public. Il a la trentaine. Il est un peu dans la force de l'âge, à faire pas mal un peu les soirées un peu mondaines, Ouais, assez c'est ça. démonstratif. Donc lui, une image publique un peu de la haute dans la pègre. D'accord. Et Elnor Eldrin, il fait plus trop d'apparitions. C'est rarissime. C'est voilà, il va peut-être de temps en temps à l'arène ou il est quasiment souvent au palais. C'est possible qu'il ait déjà été rencontré, je sais pas, Argon ou quoi, mais quand il sort, c'est pour Il n'a voir. pas l'air malade. Ce serait un beau Bah, porteur, en fait. il fait âgé et vieux, Ça accréditerait votre mais théorie, comme malade, quoi, Malade Il fait rentrer pour récupérer C'est ce dont il a besoin. dur à dire. c'est- Je peux pas te dire oui ou non. Quoi. C'est Après, quelqu'un qui a une bonne cinquantaine, donc forcément dans un paradigme médiéval qui non, est mais quand c'est même une âgé. idée, Mais, c'est une idée parmi d'autres. Elle est pas plus. Enfin, le fait qu'il soit malade et qu'il ait volé les travaux parce qu'il a besoin de se faire soigner, c'est une idée. Elle est pas plus. C'est pas plus vraisemblable que d'autres, quoi. Donc, si on récapitule, Mais bon, ça peut être une idée. Nos pistes pour l'instant, ce serait de parler avec Ernor Eldrin en espérant le rencontrer à l'occasion des jeux pour lui Bah, poser il va des falloir les questions gagner, les jeux. sur qu'est-ce qui a précipité le bannissement des arpenteurs. Et la deuxième chose, ce serait de trouver un arpenteur et de le convaincre de parler. Et donc ça arrive tous les ans? non, Non, là, c'est que là, pour l'anniversaire, hein. Ça dépend. Oui, là, c'est vraiment apparemment C'est pour pour les cet 30 ans. anniversaire. Ouais, Il fait c'est pas ça tous les Non, ans, non, un non. concours pour l'anniversaire de son fils Non. tous les ans. Il y a souvent des trucs. Là, le côté de vraiment la reine, Ouais. faut imaginer, c'est le Colisée de Rome. Enfin, on peut Ouais, le bien dire, sûr. c'est un peu à eux. Et, Oui, bien sûr. simplement par rapport à la corruption, ce qu'il faut voir, c'est que quelqu'un qui réussirait à guérir de la corruption pourrait utiliser la magie obscure autant qu'il le souhaite. Là où aujourd'hui, il est limité par le fait qu'il tombe malade en l'utilisant. Donc, Ah oui. quelqu'un qui réussirait à mettre, Ah ouais. à mettre la main sur un remède pour la corruption pourrait tout simplement être extrêmement puissant. Ouais, il y a toujours le motif du profit ou du pouvoir. En tous les cas- Au-delà de la simple maladie à guérir. en tous les cas, on n'a pas assez d'informations pour l'instant. Non, mais là, ouais, je l'avais pas vu. Enfin, je l'avais pas réfléchi comme ça. Ouais. C'est vrai que.
Et Ça déjà, va. est-ce que Noradrim veut plus de pouvoir que ce qu'il en a, puisqu'il est déjà très puissant dans cette ville, alors bon. Ouais, mais là, ça dépasserait un rang social, ça dépasserait enfin, un cadre qui dépasserait les frontières de la Il est là de aujourd'hui l'humanité, un des hommes les plus puissants d'une des villes les plus médiocres du royaume. Comment une des Ouais, villes les plus s'il vous plaît, médiocres du s'il vous plaît, royaume? c'est un- Soyons honnêtes. Il y a quand même plus grandes villes et plus éclairées, Oui. plus prestigieuses. un phare dans Ouais, voilà, l'obscurité, on si vous voyez ce que je veux dire. On les a perdus. Je suis un peu. Ok. Alors écoutez, personne nous a demandé de venir ici. Hein. Déjà. Bon, on essaie de vous aider. Enfin bon, Et les opalins s'aident très bien eux-mêmes. Eh ben, Ok, top, en tout cas, l'ambiance est ok. Et un peu délétère, je trouve, Il est mais. potentiellement juste un gros poisson dans une petite mare. Il faut aussi dire que récemment, le pouvoir des bienfaiteurs a été quelque peu remis en cause par l'arrivée des Onyxiens. Et, Poisson. actuellement, c'est plutôt les fondateurs qui sont dans une on dynamique. parle du lac. Oui, C'est ce pas qui du- pourrait justifier pourquoi quelqu'un voudrait prendre du pouvoir autrement. On est en fin d'après-midi, vous êtes au tripot, vous avez discuté. Discussion politique. Ah, Sur les comptoirs. le Oscar, des fois, il passait vous voir. Ça va, ça Vous voyez bien qu'il essaie de traîner une petite oreille de temps en temps. Et à un moment, vous voyez que, même un peu avant vous, limite, il va à un moment quitter l'établissement en mode vous disant par contre, dans 1 heure, vous allez fermer. Enfin, apparemment, il est fermé le soir parce que justement, il prépare le Ah oui. lendemain. Ouais, on est en fin d'après-midi. On Qu'est-ce va que vous s'inscrire. voulez Allons-y. Eh bien, allons-y. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour avoir les alertes pour l'épisode de la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à suivre les actus sur les réseaux sociaux.